What it does, y'all? It's a girl Lottery. Welcome back to a new episode of The Lori Show. Yo, special edition by popular demand. But big popular demand, y'all. Nos gagnants de nos cœurs. Annie et Damien! Annie et Damien, my God! Donc, le couple de l'heure qu'on aime bien tous. Bon, je dis le couple, on ne sait pas encore. Est-ce que vous considérez comme un couple? C'est comment pour l'instant, quoi? Annie et moi, on se fréquente présentement. I love that. Et comment ça se passe pour l'instant? Ça se passe à merveille. Ouh, à merveille. À merveille. Et en plus, c'est fou parce que justement, j'en parlais avec une amie aujourd'hui. Justement, je trouve que c'est tellement. En fait, moi, j'aime beaucoup plus le temps qu'on passe ensemble dehors d'Occupation Double que comme à Occupation Double. À Occupation Double, il y avait beaucoup de restrictions. Le temps également et tout. Le fait qu'il y a d'autres personnes qui veulent parler, puis blablabla. Mais quand on est ensemble, on peut pas vraiment passer beaucoup de temps ensemble, puis juste enjoy la compagnie de l'autre. Pardon. Et non, j'aime vraiment beaucoup. What do you like about Annie? J'aime le sourire de Annie. J'aime les sourcils d'Annie. J'aime les lèvres d'Annie. Elle a de très beaux cheveux. Et puis on a de très belles conversations également. Fait que c'est ça. Nice. Et toi, Annie? Là, je suis gênée d'avoir passé après des mines. Mais sincèrement, c'est vrai qu'être avec des mines, je me sens vue, écoutée, puis heal des parties de moi que je pensais que j'avais surmonté, mais c'est vraiment nice d'être avec lui. Puis... Nice. Pour votre expérience à Occupation Double, est-ce que vous pensez que vous allez même trouver quelqu'un? Parce que, tu sais, on sait c'est un peu dur pour nous, des fois, qu'on va dans ces genres d'émissions-là. Est-ce que vous pensez que vous allez même trouver quelqu'un ou c'était juste comme « let me go with the flow » ou comment vous avez senti? Ben, moi, de mon côté, je m'étais vraiment inscrite à Occupation Double pour l'expérience, comme tout le monde dit. Mais pour moi, c'est vraiment une vraie expérience parce que je sais que j'allais voyager en dehors du pays. Déjà, c'est quelque chose que je fais pas souvent, ça va être quelque chose de rare. Je suis maman aussi, fait que moi, mon but, c'était vraiment de pouvoir montrer à mon fils un role model. Fait que je me suis dit, OK, c'est le moment parfait pour le faire, lui montrer exactement c'est quoi mes valeurs, lui montrer que je peux faire des activités, faire des voyages. Puis je me suis dit, pourquoi pas? Fait que c'est vraiment pour ça que je me suis inscrite. Fait qu'en y allant, rencontrer l'amour, oui, j'y allais pour ça parce que je me suis dit, OK, ça va faire 1 an et demi que je m'étais séparée du père de mon fils. Donc, je me suis dit, OK, pourquoi pas me tremper, voir. J'allais pas prendre ça au sérieux. Déjà, c'est une optique de jeu. Fait que, oui, j'ai rencontré, mais voir des miennes là, ça a vraiment comme tout changé et ça m'a donné de l'espoir. Nice. Wow, ça lui a donné l'espoir. Parce que c'était dur au début, hein? Quand t'es arrivé, mettons, en vraie réaction, tu vois les candidats, t'es comme quête. Qu'est-ce qui se passe? Like, what's up, dans ta tête? En vraie réaction, les premières personnes que j'ai vues qui étaient déjà sur place, c'était Maxime et Jérémy. Fait que déjà là, je suis comme, OK, ils ont vraiment l'air intéressés sur Naomi. Elle est tellement bubbly, elle prend la place. So, j'étais comme, OK, comment que je vais faire? Et après la suite, il y a Charles qui est venu et Yorick. Puis je leur ai dit allô. Et c'est sûr que j'avais plus un œil sur Charles dans ce moment-là. Mais même à là, j'étais comme, je suis pas... Les tatous, c'est pas trop mon style et tout. Fait que j'étais comme, OK, on va voir s'il y a de la... OK, fait que t'étais quand même genre dans une ouverture. T'étais pas comme quête, non, personne n'est mon type, whatsoever. Oui, pour les blessures du passé, j'étais comme, OK, laisse-moi rester ouverte. Ouais, of course. Toi, Damien? Dis-moi. Quand t'es arrivé, ben toi, c'est sûr, vous avez eu la chance, vous êtes arrivé après les nouveaux, fait que vous avez eu la chance de voir justement les candidates qui étaient là. Fait que toi, direct, on a entendu que toi, c'était vraiment Annie et je pense que c'était Cindy aussi. Est-ce que tu avais vraiment un intérêt vers Cindy? Ben déjà, je vais répondre à la première question. Oui, Annie, c'était vraiment la personne... Avant de rentrer à Occupation Double, déjà, moi, j'avais l'avantage d'avoir vu les portraits, d'avoir vu les photos également. Fait que c'est sûr que moi, j'étais vraiment Annie. Puis c'est vraiment de elle que je parlais avec les autres gars, avec les autres twists et tout, lorsqu'on pouvait parler déjà, parce qu'on ne pouvait pas vraiment parler. Mais c'est vraiment Annie. Ensuite, j'ai rencontré Cindy, où est-ce que comme on s'est parlé une première fois, which ils n'ont pas vraiment montré à la télé. Je pense que comme le storyline, on s'en foutait un peu. Là. Mais oui, c'était quand même un réel intérêt. Mais je pense que ce qui m'a vraiment surpris de Cindy, c'est le fait que je ne la considérais pas au début. Je la voyais pas nécessairement. Fait qu'une fois qu'elle est arrivée, j'étais comme, mais elle sort d'où cette fille-là? Mais ensuite, moi, ça a été très rapide. J'étais comme, OK, bon. Tu savais déjà que... Ouais, c'est bon. Pourquoi? En fait, simplement parce que... En fait, non, c'est pas ça. C'est que Cindy, je trouvais, qu'elle était trop...
elle savait pas sur quel pied danser, ça me dérangeait. Wishy-washy, type of vibe. Voilà, wishy-washy, très, très indécise. Et moi, à un moment donné, crime, c'est bon, là, comme, c'est comme, tu parles avec un premier gars et tu parles avec un deuxième gars et c'est la même manière, tu te sens un peu comme, tu connais, moi, même le top, je l'avais pas et tout, fait que j'étais comme, à un moment donné, c'est bon, comme, je vais l'envoyer vers Xavier. Non, mais oui, mais bon, j'étais comme Xavier, j'étais comme, je vais essayer de te set up avec Cindy et tout, fait que, voilà. Mais c'est bon parce que you choose people that like you, which is Annie. Puis Annie a vraiment. Qu'est-ce que j'ai aimé, je pense, de Annie? Annie, je pense même avec les filles, elle parlait pas des miennes parce qu'elle voulait pas que comme. Ouais, c'est ça. Elle voulait pas vendre des miennes comme si genre. Ouais, je pense que Non, mais vraiment, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, oh, tu voulais me garder pour toi seule. Hein? yes. Elle a jamais vendu, dit, oh, il est tellement beau. Il y a un gars, Non, elle a jamais brag pour Elle comme. me l'a dit, en plus, elle m'a dit, non, j'ai pas vraiment parlé des autres filles de toi parce que je voulais pas qu'elles soient comme un peu intéressées et tout. Mais c'est vrai que les gens Occupation Double, ils font ça. C'est vrai. C'est vrai, une fois que tu commences à parler d'une personne, puis t'es comme, ouais, cette personne, ça... Tout d'un coup, les autres gars ou les autres filles, un peu, ils vont être comme, ouais, ok, je vais essayer, moi aussi, je vais essayer, tu vois. Est-ce que toi, t'as senti ça aussi? Oui, moi aussi. Tu sais, c'est comme quand j'ai commencé à parler de Cindy, c'est là que j'ai remarqué, peut-être que les autres gars ils vont tout dire que c'est pas vrai, mais j'ai remarqué comme que les autres gars dans ma chambre aussi, ils étaient comme, ah, mais tu sais quoi, moi aussi, Cindy, je vais apprendre à la connaître, puis blablabla, tu sais, fait que... Mais en même temps, c'est un jeu, fait que je peux comprendre, fait que, en même temps, je peux comprendre pourquoi Annie a voulu garder ça, me garder pour elle toute seule. Ben oui, ben, en tout cas, moi aussi, je trouve que c'était un bon choix de faire ça parce qu'on a vu après the snake thing coming around. En parlant de snake, justement, j'aimerais ça que vous me dites un peu, si vous avez parlé des gars, vous avez parlé des filles, qui, mettons, dans les maisons, vous avez vu que comme dès le début, vous n'allez pas trop connecter puis vous entendre, quoi. Moi, dès le début, c'est sûr que je connaissais pas les filles. Fait que moi, porter un jugement comme, OK, je vais pas connecter avec telle personne, c'était un peu trop rapide. Mais c'est sûr qu'au début de l'aventure, on voit clairement qu'entre moi et Laurie, on a un clash. Yeah. Je sentais aussi le clash avec Lauriane parce qu'on peut voir aussi elle était très froide, regardait de haut en bas. Fait que c'est sûr que là, c'était un peu plus difficile d'approche. Aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que Lauriane, elle était plus one-on-one. C'est une personne plus un à un. Tout seul qu'elle avait. Donc, à chaque fois qu'elle voulait parler à quelqu'un, elle l'amenait dans un coin. Fait qu'elle était moins... personnalité de groupe. Fait que ça, c'était un peu différent de ce que je suis habituée. Et Laurie, c'est sûr qu'elle a un caractère super fort. Elle parle beaucoup. Fait que moi aussi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Fait que l'écoute, elle n'était pas vraiment à sa place. Yeah. Puis c'est ça. Comment justement tu l'as vécu? Je pense que tu as vu un peu les commentaires et tout. Comment tu l'as vécu que comme... Si je pense que les gens ne sont pas habitués vraiment à des gens qui sont très straight. Puis moi, je trouve, mettons... Moi, je me vois comme si... Moi, je suis comme ça aussi. Fait que pour moi, les choses que tu disais, j'étais comme... Mais, it's not a big deal. Yeah. Mais pour les personnes comme, mettons, des Cindy, des gens qui se victimisent, qui pleurent beaucoup, qui... Comment tu as vécu ça, justement, que comme tu dis, des affaires, puis là, tout le monde dit que comme t'es la méchante, t'es la ci, t'as ça, whatsoever de l'émission, quoi. Ouais, c'est sûr que je peux prendre parti sur certaines communications, comment que je les ai gérées. À travers ça, ça m'a permis de pouvoir grandir, mais c'est sûr que... moi, je suis quelqu'un que quand j'ai un problème avec toi, je te parle à toi et c'est à toi que je règle le problème. Je suis pas quelqu'un qui va commencer à spread around comme tous les problèmes et commencer à me victimiser sur la partie dans laquelle je me sentais pas le plus confortable. Mais le fait de voir ça à travers le show, c'est là où est-ce que ça avait une certaine influence. Puis c'était aussi techniquement une stratégie. Je veux pas. Et moi, ce qui m'a dérangé concernant de cette situation-là, c'est que, tu sais, souvent les filles, elles parlaient d'une certaine harmonie dans les maisons. C'est de voir que le problème a été réglé une fois qu'elles ont eu une conversation avec Annie. Comme littéralement. Et, et la chose a été comme réglée. Ça avec... Mais oui, mais ça... Avec qui? Vas-y. Tu sais, moi, je trouvais ça tellement... Puis je pense que j'avais eu la conversation avec Béatrice, puis je lui ai dit, je trouve ça tellement... enfantin du fait que comme vous avez une discussion avec elle puis l'affaire s'est réglée aussi rapidement. Mais c'est ça. Mais là, ça aurait pu coûter ça. Mais votre place, justement, je voulais parler de ça justement parce que il y a la semaine justement que Elijah a décidé de enlever ta photo et mettre c'est la Clara. La Clara. Puis du côté des gars, je pense que c'est dans OD Extra. En tout cas, moi, j'aime pas regarder, mais on m'a dit que c'était la scène qu'ils avaient choisie aussi. À cause que, dans le fond, ils voulaient enlever vous deux à cause de Annie. Il n'amène pas un bon vibe dans la maison. Fait qu'eux, ils vont dans le OK, ben on veut des gens pour le vibe. Exact. Okay. Oui, exactement. Mais tu sais, apparemment, on est à Occupation Double justement pour le vibe. Apparemment. Non, mais écoute, moi, j'ai pas écouté l'émission. Fait que peut-être que ces gens-là, ils m'ont appris des choses que je ne savais pas. Je savais pas qu'on était là pour le vibe, mais bon.
Mais c'est pour ça que moi, tu vois, cette partie-là, j'avais vraiment beaucoup aimé Cédric. Cédric avait dit, hey, c'est pas OD amitié ici. Puis ça, je trouve qu'il fallait vraiment mettre une emphase là-dedans parce que eux, ils étaient vraiment en mode, genre, on garde les gens pour l'amitié, mais c'est pas ça le but, en fait. Ouais. Mais c'est ça. Mais tu sais, il y a beaucoup de choses que Cédric, Arnaud et Cédric, tu sais, souvent ces tables là, ils étaient souvent pas en accord et tout. Je trouve ça dommage qu'ils ne l'aient pas montré. Mais tu sais, j'ai remarqué que vraiment, moi, c'est vraiment cette table là qui a tout changé pour moi. J'ai réalisé beaucoup de choses. J'ai réalisé que les anciens, ils allaient vraiment protéger les anciens. Puis c'était vraiment comme une genre de guerre entre les nouveaux et les anciens et tout, malheureusement. Mais oui, ils voulaient protéger leurs amis. Moi, je suis rentré dans le jeu où est-ce que je n'avais pas d'alliance, dans le sens où est-ce que moi, je me disais, Occupation Double, c'est vraiment pour l'amour. Fait que je me dis, une connexion qui est moins forte, ben, c'est elle qui va écoper de, comment on va dire, l'élimination ou quoi que ce soit. Je m'en foutais des histoires de t'es mon ami, je vais te garder dans le jeu. Non, si comme tout le monde dit, ben, ta connexion elle est moins forte, puis je juge que c'est vrai que ta connexion elle est moins forte, ben, je vais dire, crime, malheureusement, je vais te mettre dans l'enveloppe aussi. Là, Maintenant, vers la fin de l'émission, la manière que je pensais, elle avait changé. Par contre, au début, absolument, j'étais comme, crime, on va pas aller mes amis. Là. Mais justement, tu sais, on a vu que tu avais quand même réagi quand même de manière comme tu étais un peu déçu, je pense, quand ils étaient tous, ben Annie, ils ont tous comme fait le tour, puis comme, ils voulaient enlever Annie, puis tu as dit, damn, tu étais vraiment comme choqué. Est-ce que tu trouves que tu t'es pas assez battu cette journée-là pour cette table-là, puis que tu aurais dû mettre ton pied à terre encore plus pour justement pas qu'ils mettent Annie dans la table? Parce que techniquement, tu savais que dès qu'ils mettaient Annie, la semaine prochaine après... Exactement. Déjà, premièrement, moi, j'étais prêt à partir cette même semaine-là. Je me dis, bon, écoute, si Annie, elle part, ben moi, je vais partir aussi parce que si tu pars, je pars. Tu pars, je pars. Non, parce qu'en vrai, j'aurais rien à faire si Annie, elle serait partie également. Exactement. Si elle était, partie. Mais le problème, c'est que Annie et moi, on n'avait pas eu la discussion. Moi, j'entendais les histoires comme quoi que oui, les filles ont des problèmes, puis c'est comme Annie, ça revient souvent, mais je n'avais pas cette discussion avec elle, puis je me disais, bon, les filles, elles vont régler leurs problèmes ensemble, elles sont capables de parler, elles sont capables de communiquer et tout. Puis moi, j'ai pas eu cette discussion-là. Fait que je ne savais pas qu'est-ce qui se passait. Fait que moi, quand sur la table, on vient puis on me raconte certaines histoires, je n'ai pas comme on va dire, parce que je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ouais. Puis moi, je suis une personne qui est rationnelle, dans le fond où est-ce que, ben, si j'ai rien à dire et si je n'ai rien pour te défendre, je ne peux pas le faire parce que après j'ai l'air d'un égaré également parce que j'ai rien à dire, tu sais. Fait que j'avais pas grand chose à dire non plus, tu sais. À part que comme j'étais vraiment attaché à la fille puis je voulais continuer à apprendre à la connaître, mais si c'est comme à part de ça, j'avais pas de ammunition pour défendre non plus. Qu'est-ce que tu en as pensé justement que Elijah a justement eu vraiment... Ça, c'est un gros... Comme il a vraiment eu ton bac en faisant ça. Qu'est-ce que tu en as pensé? Je pense que Elijah, je vais pour toujours le porter dans mon cœur. Si ce n'était pas de lui, mon aventure, elle aurait été coupée vraiment short. Puis surtout que Elijah n'avait vraiment pas à le faire. Surtout également qu'à la télé, ils l'ont pas montré, mais j'ai regardé littéralement Elijah dans les yeux. J'ai dit, Elijah, tu sais que moi, quand je parle, c'est que je le pense vraiment. J'ai dit, Elijah, fais pas ça. Je lui ai dit 2 fois de pas le faire. Puis il m'a dit, non, c'est ma décision. Puis je suis pas à l'aise que ce soit Annie qui soit dans l'enveloppe. Fait que ouais, c'est quelque chose que je vais jamais oublier. Puis justement, tout à l'heure, j'étais au téléphone avec mon ami Lugens. Je suis au téléphone avec mon ami Lugens et il dit à Elijah que j'ai un jersey justement pour lui. Oh, nice! Il était comme parce que tu as sauvé des miennes, j'ai quelque chose pour toi. Non, vraiment, non, lui mérite, Elijah mérite beaucoup de choses vraiment. Parce que, wow. Puis c'est vraiment un gars qui est cool, il est tellement posé, il est terre à terre, puis il mérite de se faire découvrir. Puis il est tellement drôle aussi, là, sans savoir. Nice. Mais j'ai aussi vu on a aussi vu un peu après cette partie-là que comme on dirait les gars venaient te push un peu par rapport à la situation justement comme si genre ben là Damien c'est maintenant que tu parles. Je pense que Anthony avait dit quelque chose maintenant c'est maintenant que tu parles toi des choses comme ça. Comment tu l'as senti justement comme le après de comment ils t'ont comme attaqué un peu par rapport à la décision d'Elijah? Le problème avec cette situation-là, c'est que les gars n'aimaient pas le fait que comme on se retirait pour vivre certaines émotions. Ils n'aimaient pas ça. Eux, ils voulaient vraiment qu'on soit tous ensemble puis que tu vis une chose. Puis le problème avec Anthony, c'est que c'est un gars qui fait beaucoup de blagues, qui aime beaucoup rire, puis je pense que comme c'est ça qui fait que c'est comme une personne qui est quand même assez nice et tout. Mais lui, quand il est triste, il fait des blagues. Et lui, quand il est triste, il est avec les autres. Mais ce qu'il n'avait pas comme compris, c'est que
je ne suis pas toi et tu n'es pas moi. Ce qui veut dire que moi, si je vis quelque chose et j'ai envie d'être seul ou que j'ai envie d'être avec 2 autres personnes seulement, je fais ce que j'ai envie de faire. Tu sais, fait que ce qu'ils n'ont pas montré à la télé, c'est que quand il m'a dit, ouais, c'est maintenant que tu parles, toi, moi, je l'ai répondu, j'ai dit, de quoi tu parles? Puis là, ils ont coupé. Ouais. Mais après, lui et moi, on a un peu beaucoup haussé le ton. Puis je lui ai expliqué justement que j'ai dit que moi, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Dans la maison, s'il y a bien une personne qui s'exprime, c'est moi. Et si tu vois que je ne dis rien, c'est que j'ai rien à te dire. Puis c'est ça. Puis éventuellement, tu sais, il y a Mathis qui était comme moi, il a compris et tout. Mais j'ai dit, il a pas compris parce que pourquoi il vient commencer à me parler, lui, là? Tu vois ce que je veux dire? Bars. Fait que c'est ça. Mais tu sais, dans la maison des gars, ce qui est bien, c'est qu'on arrivait souvent à communiquer. Ce qui veut dire qu'une fois que le problème est passé, il est passé. Puis c'est très, très rapidement réglé. Ouais. Est-ce que, justement, je trouve que, mettons, est-ce que tu trouves qu'il y a une grosse différence entre la maison des gars, comment ils réglaient leurs problèmes, et la maison des filles? Ah, définitivement. Ouais, J'ai hein. passé du temps avec les gars, puis c'était la même chose avec Elijah. Je lui parlais, puis par rapport à un petit accrochage qu'il a fait avec moi. Puis ça s'est réglé directement, puis on n'en a pas reparlé, tandis que Puis c'est fini après. c'est là. fini, c'était juste fini. Puis moi, je suis habituée à ce type de communication-là. Exact. C'est vite et rapide et OK, c'est tough love au moment, puis après ça, on move on, tu vois. Mais c'est le fait que dans la maison des filles, c'était jamais fini parce que les émotions prenaient place. Puis les émotions, ce que les personnes vivaient souvent, c'était « Oh, je vis mon émotion, alors c'est la vérité. Et la vérité dure longtemps. Puis c'est là où est-ce que je suis juste comme... Pour moi, c'est pas exactement ça. C'est ce qui est vrai, c'est ce que je t'ai dit, puis ça s'est fini là, une fois réglé. Fait que c'était complètement différent que la maison des gars. Yeah. Puis il a fallu... en fait, je pense que c'est ce qui a fait une certaine ambiance. C'est que la personne avait un problème. On avait une certaine situation. À ce moment-là, c'était avec Cindy. Puis avec Cindy, justement, par la suite, ben, elle va parler à Lauriane, elle va parler à Clara, elle va parler à... Tout le monde sauf toi. Sauf Sauf la personne concernée. Sauf la personne concernée. Yeah. Ben, en fait, elle est venue me parler à ce moment-là, mais moi, je lui ai dit, écoute, je veux plus avoir une relation avec toi, je veux plus être associée à toi. On le voit dans le show que je suis comme, non, c'est fini. Puis, c'est sûr que... fait que c'est ça. C'est sûr que la chicane, elle était un peu bébé, oui, je vais le dire. Mais il y a beaucoup en dessous d'explications qui n'ont pas été montrées aussi. Ouais, of course. Qui a fait en sorte que lorsqu'elle m'a dit ça en tant qu'amie, pour moi, là, ça passait plus. Fait que c'est pour ça que j'en ai abouti à lui dire que je voulais peut-être associer. Exactement. Est-ce que maintenant, aujourd'hui, mettons, après d'avoir vu tous les épisodes et tout, est-ce que, mettons, Cindy, elle serait quand même dans ton cœur ou ça serait pas le genre d'ami que tu aurais dans la vie de tous les jours? C'est sûr qu'avec Cindy, c'était quelqu'un comme... J'avais des chicanes avec elle. Oui, c'est vrai, elle pleure beaucoup. Elle propage beaucoup. Elle se répand. Mais quelque chose quand j'avais de vrai avec elle, c'est qu'elle pouvait l'assumer lorsqu'elle faisait quelque chose de mal. Okay. Puis, elle s'excusait directement après. Puis j'ai dit oui, mais la même façon que tu t'excuses ici, en ce moment, dans la chambre, on était dans la maison des Philadelphes, j'espère que ça va être aussi en public. Yeah. Puis non seulement ça, c'était vraiment comme... On avait vraiment une relation de sœur, littéralement. Bon, là, Annie, Ça revient. C'est comme là, tu es capable de le dire. Ça revient, je suis tannée, mais... Dans le sens, on avait des chicanes de sœurs. Tu sais, quand t'es avec ta sœur, c'est comme tu te chicanes, puis là, tu rentres dans l'auto. Elle dit, bon, là, C'est une autre chose, on a move on. Mais ce que moi, je pensais avoir move on, elle était encore dans ses émotions. Dedans, Elle était encore dedans. Ce qui a un peu nuit aussi à mon jeu. Mais en dehors du jeu en tant que tel, tu penses que vous seriez correct? je pense qu'on pourrait être correct, mais moi, pour être honnête, j'en ai là en ce moment. J'ai Yeah, besoin d'une of course. Ouais. Est-ce que Tu maintenant, parles pas de aujourd'hui... Cindy, tu parles d'occupation double. Occupation double, Ouais, exact. ouais. Fait que, ouais. Mais admettons aujourd'hui, après, mais est-ce que finalement vous êtes des sœurs ou pas? Parce que là, Annie, Brick by bricks. I mean, I don't know. Parce que tu peux pas dire à la fille, un jour c'est ta sœur, un jour c'est pas ta sœur. Yeah. T'as dit ou t'as pas dit? J'ai ou... dit, en fait, il y a certaines situations que tu peux comparer à certains faits qui sont réels. Yeah. Ça ne veut pas dire qu'elle est ma sœur. Non, ça reste que c'est une connaissance, une amitié que j'apprends toujours à connaître. Mais la situation, comment qu'on chicanait, comment qu'on vivait nos émotions, c'est comme des sœurs. Puis c'est pas avec tous tes amis non plus que tu peux avoir ce genre de chicane puis revenir vite, tu vois. Fait que c'est ça. Comme mettons entre Cindy puis Laurie, que t'avais beaucoup de clash, on va dire, c'était plus facile pour toi, je pense, de faire des back and forth avec Cindy, de comme, alors ça c'est chill comparé à Laurie, genre? Oui, parce que Cindy puis moi, on avait des back and forth, puis c'était par rapport à la situation. Yeah. Tandis qu'avec Laurie, ça s'en allait avec le manque de respect. Il y avait des moments qui étaient comme, ah, mais puis si ton Maxime, une autre fille va le prendre, ben sache que c'est fini pour toi. Puis moi, je suis comme, hey girl, j'ai une vie
à Montréal. En dehors, tu comprends? exactly. C'est pas un homme qui va Better tell him. va me couper mes jambes puis va me couper mes ailes, tu comprends? Ouais. Ça s'en allait plus vers le manque de respect, tandis qu'avec Cindy, ça restait respectueux, ça restait par rapport à la situation, ça restait ouvert pour moi pouvoir grandir. Est-ce que tu penses que toi, mettons, être la seule, mettons, minorité dans ce moment-là, le fait que toi, tu pleurais pas, est-ce que tu penses que tes émotions n'étaient pas valides comparées aux autres? Parce qu'on sait que souvent, les personnes blanches, ils vont pleurer et tout, puis il y a beaucoup de victimisation. Est-ce que tu penses que ça montrait comme si que c'était vraiment toi la méchante, le fait que toi, tu pleurais jamais vraiment dans les situations, genre? Définitivement. C'est sûr que vivre une expérience avec quelqu'un, puis voir que elle n'est pas habituée à une certaine confrontation, de se mettre dans une certaine position. Et moi, qui a couché, de l'autre côté, qui a vécu de la tromperie, qui a vécu plusieurs choses under layers qui ont permis que je sois plus forte aujourd'hui, font en sorte que certaines situations, lorsque je les vis, tasser le nom, hey, je ne vais pas pleurer là-dessus. Là. Parler d'une certaine façon, comme parle d'une certaine façon, je ne vais pas pleurer là-dessus. Fait que c'est sûr que moi, je le prenais moins personnel. Elle le prenait plus personnel, mais parce qu'elle n'était pas confrontée comme ça dans sa vie. D'habitude, tu voyais le... Est-ce que tu trouves que, mettons, les gens pourraient... Comme les personnes qui sont pas, mettons, habituées à comme, notre réalité en tant que, comme, justement, personne noire, ça serait que, comme, les personnes blanches vont penser que, comme, c'est genre de Angry Black Woman, type of vibe, que, comme, qui sont comme portraits un peu. C'est sûr qu'en regardant les émissions dans le début, on me voit pas vraiment sourire, on me voit pas souvent en train d'être bubbly. C'est sûr qu'avec les filles, je leur ai annoncé aussi que j'étais mère, je leur donnais des câlins. On avait plus on avait quand même une bonne relation malgré ça, mais ces moments-là ne sont pas montrés de moi parce que c'est sûr qu'ils veulent aussi créer un certain personnage avec le show. Malheureusement, on me voit comme ça beaucoup au début, mais par la suite, j'ai aimé comme voir plus être... chaleureuse avec les autres filles, on va plus sourire et tout. Ce que je faisais aussi avant, c'est juste que avec la situation, ça allait tellement vite, le jeu allait tellement vite que je pense que... Il ne montrait pas, puis je pense que je suis vraiment d'accord avec ça parce que je pense qu'il y a Catherine qui est sortie puis qui est allée dans une interview puis elle a expliqué que justement, comme Annie, elle n'est pas comme vous voyez, guys, là, elle est vraiment gentille et tout. Fait que je trouve ça vraiment nice qu'elle a allé dire ça justement. Mais of course, je pense que tu sais, dans chaque émission, ils ont toujours une personne qui veut faire telle affaire. Toi, t'es ici. Toi, tu vas être la méchante. Toi, tu vas être la gentille. Toi, tu vas être elle qui pleure tout. Exactement. Moi, je trouve que c'est ça la beauté de faire des interviews comme celle-ci. Puis j'en parlais avec Annie hier ou avant-hier. J'ai fait Occupation Double. Donc les jours, je suis perdu. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait hier ou avant-hier, bref. Et je lui disais, tu sais, je trouve ça cool parce que tu peux, en allant dans des interviews comme celle-ci, comme les podcasts et toutes ces choses-là, tu peux vraiment montrer la vraie personne. Exact. Tu sais, sans montage, sans tout ça, les gens peuvent voir que tu es douce et que tu aimes rire et que tu es drôle et que tu sais, moins drôle que moi par contre, mais tu sais que t'es quand même, tu sais, comme t'es vraiment une personne qui est quand même nice. Fait que tu sais, je trouve que c'est comme de bonnes opportunités pour que les gens, les téléspectateurs ou peu importe, ils apprennent à la connaître. À la connaître. Ouais. Justement, est-ce que toi, en voyant les émissions, des minutes, t'étais un peu comme choquée quand même parce que tu disais toujours oui, il y avait des chicanes avec Annie, mais toi, tu savais pas qu'est-ce qui se passait, il disait rien. Fait qu'est-ce que quand t'as regardé Annie un peu comme la méchante de l'émission, comment tu t'es sentie en regardant Annie? Comme tu sais, des fois, il y a des moments, on va dire des petites chicanes, genre, c'était quoi, l'affaire de valise que, mettons, elle a dit, ben, t'es hypocrite. Ah, c'est dit. Comment toi, t'as senti que comme... je pense que ça, c'était une peur aussi à Annie ou une crainte. Elle avait un peu peur que la manière que je la vois change à la suite du visionnement des émissions. Yeah. Moi, je lui ai dit, avant même de regarder l'émission, j'ai dit, écoute, moi, je te connais pour qui tu es aujourd'hui. Fait que peu importe ce que je vais voir au début, ça ne va pas nécessairement changer à cause que je sais qui tu es aujourd'hui. Maintenant, tu sais, des erreurs, ça, tu peux en faire, mais l'important, c'est vraiment de grandir à travers de tes erreurs. Puis je pense que c'est exactement ce qu'elle a fait. Puis la personne qu'elle était au début, elle est vraiment plus aujourd'hui. Puis je pense que je lui dis à chaque jour qu'elle a tellement grandi, puis elle a tellement changé. Puis je suis vraiment fier d'elle. Mais est-ce que, OK, fait que mettons des parties que tu as vues, ben, comme tu as dit, tu n'allais pas changer, mais ça t'a quand même surpris quelques... Mettons, les chicanes avec Laurie, les affaires avec Cindy, les réponses qu'elle disait, est-ce que ça t'a choqué? C'était comment tu... Pour les réponses, est-ce que j'ai été... Je sais pas si j'utiliserais le mot choqué, parce que, tu sais, je pense que choqué, c'est comme vraiment big et tout, mais, tu sais, il y a beaucoup de choses que... dans l'émission, même dans l'émission tu vas voir et tout, Annie et moi, on s'assoyait puis on parlait et tout, parce que je pense qu'il y a certaines choses qui sont dites
qui aurait pu être meilleurement dit. Et je lui le disais... delivery qui était pas... Exactement. Tu sais, puis même des fois, il y a beaucoup de fois que comme on ne le voyait pas à la télé, ils l'ont pas mis et tout. Mais j'ai dit, tu sais, ce que tu dis, tu as raison. Par contre, la manière que tu délivres le message, c'est pas bon. Tu vois, fait que tu peux avoir raison, mais si tu dis mal le message que tu veux dire, mais les gens, ils vont littéralement, ils vont t'écouter comme ça. Justement parce qu'ils savent que la manière que tu la délivres, c'est pas bon. Puis ou sinon, quand ils savent que tu es une personne qui réagit beaucoup, soit les gens vont vouloir beaucoup te piquer parce qu'ils savent qu'ils vont avoir une réponse, ou soit ils vont continuer à le faire justement parce qu'ils veulent voir pour que ce soit à ton détriment et tout. Fait que il y a beaucoup de fois que j'ai dit à Annie, t'as pas raison dans cette situation-là. C'est l'autre qui a raison, malheureusement. Puis c'est pas nice de te dire, c'est pas nice d'entendre non plus, mais tu n'as pas raison, c'est pas toi qui as raison. Mais non, je veux pas le dire devant les gens. Je veux pas quand j'ai à te reprendre, je veux pas le faire devant les gens. Parce que moi, ce que toi et moi on vit, ça doit être entre toi et moi. Puis si tu fautes devant les gens, je vais pas te reprendre devant les gens, je vais te prendre à part, puis je vais te dire ce que tu as fait, t'as tort. Et c'est ce que je faisais. Mais c'est bien. Puis je trouve que Annie était très réceptive justement avec Damien. Vraiment beaucoup. Mais avec tout le monde, en fait, j'étais réceptive. Non, parce que dans le sens, je trouve que le fait que tu as un intérêt avec Damien, je pense que c'est plus facile. Puis Damien aussi, c'est comme ça. Tu tellement pas le choix de comme, accepter ce qu'il dit parce que Damien, il pense qu'il est le père de tout le monde déjà de un. Fait quand il va dire quelque chose, c'est comme si dit OK, puis c'est tout. Puis là, tu dois vraiment juste dire OK, puis c'est tout. Non, arrête. Les gens vont penser que je suis contrôlant et tout, mais pas du tout. Non, t'es pas contrôlant, mais comme... Tu vas recadrer d'une manière que, comme on sait que comme quête, on a foiré. Genre. Mais je fais la même chose avec toi et tout. Ouais, c'est pour ça que je dis ça, oui. Mais c'est ça, tu sais. Puis moi, que ce soit ami, que ce soit. Mais absolument. Mais tu sais, c'est comme si tu fais quelque chose qui est mal ou qui est mal fait et tout, je vais te le dire de la même manière que j'attends à ce que moi, quand je fais quelque chose qui est mal, tu me le dises également. Mais c'est comme ça qu'on grandit. Exact. Mais si tu t'entoures de gens qui. C'est seulement des yes men, puis t'as bien fait. Puis moi, quand j'arrive dans le chalet et tout, puis dans le chalet des finalistes, puis on écoutait les émissions, puis que les finalistes, ils entendaient certaines personnes parler à la télé, puis ils commençaient à réagir et tout, mais je me dis, guys, est-ce qu'on écoute la même émission? Ils ont raison, là. Comme c'est pas parce que tu as des problèmes avec certaines personnes que ça veut dire que quand la personne arrive devant toi puis elle te dit 2 + 2 = 4, que tu vas commencer à dire non, c'est pas ça, ça égale 5. T'as pas rapport. Arrive à dissocier le discours de la personne et ensuite tu vas commencer à grandir. Il y a plein de choses qui se passaient dans ce chalet, là. J'étais comme, guys, vous avez tellement pas rapport. Comme vous avez pas rapport. Quoi? Comme souvent j'entendais Sébastien et Béa parler on regardait Sébastien et Béa parler à la télévision, puis les autres finalistes ils commençaient à dire des mots comme si que c'est pas vrai, c'est ci, c'est ça, blablabla. Je suis comme, guys, ils ont raison. Ils disaient que c'était hypocrite? Non, que Seb et Béa, ils étaient hypocrites, qu'ils jouaient au jeu, qu'ils étaient stratégiques eux autres aussi. Which is fine. C'est juste que quand tu dis des choses qui sont pas vraies... Les gens, c'est ça que j'allais dire. Les gens qui disent ça, c'est pas eux qui sont... Tu sais, c'est comme à un moment donné... Parce que pour vous rendre loin comme ça, vous avez été hypocrite. Vous avez tous fait des promesses aux gens. C'est pour ça que vous êtes en ce moment en finale. Sur qui est hypocrite là-dedans, je comprends pas trop. Je comprends pas pourquoi une personne qui fait la même chose que toi, ça te dérange. Mais c'est ça. Mais tu fais la même chose. Exactement. Est-ce qu'on parle de qui en ce moment? Moi, je parle pas nécessairement d'une personne directement, mais tu sais... À part si toi, tu parles d'une personne... Non, je sais pas, la question s'en allait vers où. OK, mais tu sais... Mais, Ami, il y a 3 couples, guys. Il me semble que c'était clair. Il y a 3 couples, 3 hommes, 3 femmes. Tu veux savoir qui disait comme la fois de Sébastien Béa? Mathis. Of course. Arnaud, Anthony. Les 3 gars, Lauriane. Ils étaient tous d'accord avec ça parce qu'à la fin de la journée, c'est tous eux qui ont pris la décision de les voter en dehors de la table. Exactement. Anyway. Pour leur non, c'est que je suis en train de penser parce que, tu sais, c'est comme... je sais pas si je mettrais comme nécessairement... Parce que, en vrai, non, on continue. Tu voulais pas mettre Arnaud dedans parce que t'es bien chum avec Arnaud, c'est pas ça, c'est que moi, en fait, c'est que Arnaud, c'est le genre de personne que, tu sais, si la personne, même si la personne est contre lui, si la personne a raison, il va être comme fair. Ouais. Mais t'étais le seul qui pouvait lui dire ça, c'est ça l'affaire. Mais oui, mais c'est pour ça que moi, je suis comme je sais qu'il y a plein de gens qui sont comme contre Arnaud et tout, mais je comprends le vibe, tu comprends? Parce que dès que tu arrivais des mails puis tu disais, yo, telle affaire, il était comme, il est capable d'accepter, mais t'es le seul qui faisait ça avec Arnaud, tu comprends? Oui, mais exactement. Puis moi, je l'ai dit à Arnaud, j'ai dit, t'es entouré de yes men. Yep. J'ai dit à Arnaud, j'ai dit, moi, là, puis on était dans le chalet, j'ai dit, il y a plein de choses que comme on voit à la télé et que les gens ici réagissent et puis ils disent blablabla. Puis comme les gens, ils font juste comme le yes, 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 alors que des fois, comme ils ont pas raison, là. Ils ont vraiment pas raison, pas du tout. Puis même, à un moment donné, je me souviens, Sébastien à la télé, il a dit, Arnaud, c'est le meilleur joueur que Occupation Double a vu. Les autres, ils étaient comme, oh, lui encore, il n'y a pas rapport, blablabla. Une fois que Arnaud directement a répondu, il a dit, fair. Les autres, ils étaient comme, oui, c'est vrai.
il a raison. Mais t'as pas dit le contraire, là, tout à l'heure? Parce que maintenant, Arnaud, il a dit que il a raison, maintenant tu changes, puis t'es comme, il a raison. Come on, guys. Ouais, puis c'est ce qui arrivait souvent aussi parce que, par exemple, lorsqu'on parlait, tout le monde, lorsqu'Arnaud parlait, tout le monde l'écoutait. Mais lorsque arrivait à une autre personne de pouvoir parler, c'était comme chronométré. Ouais, puis il faut que tu parles vite. Rappelle, dépêche-toi parce qu'on a un temps qui était alloué. Fait que c'est pour ça que tu vas voir que dans le chalet, souvent, nous, on ne parlait pas, puis les gens nous disaient, on dirait que vous réagissiez pas beaucoup et tout. Oui, mais c'est parce que c'est pas nécessairement qu'on veut nous entendre. Ils se parlent entre eux, puis nous, quand on parle, il faut que ce soit rapidement parce que sinon, voilà. Mais quand vous dites le temps chronométrie, c'est comme qu'est-ce que vous ressentez ou c'est vraiment comme la prod? Non, il n'y a pas de prod, c'est vraiment ce qu'on ressent. Entre personnes, c'est comme si que mon temps d'écoute pour toi est limité. Yeah. Je ne veux pas t'écouter parler, je veux écouter l'autre personne parler. Et c'est là aussi où est-ce qu'on voit, moi, mon intercation avec Anthony. Yeah. Par rapport à la situation de Naomi et Arnaud. Mais parce que c'était Arnaud, la situation d'Arnaud, mais moi, Naomi, c'était mon amie. Donc moi, je me sentais devoir de la défendre. la défendre. Of course. Parce que c'est moi qui est en train de la défendre, parce que c'est moi qui est en train de parler à Arnaud, mais Anthony, il se donne le droit de vouloir me couper parce que mon temps est pas chronométré pour lui pour que j'arrête de parler. Et aussi, c'est pas important ce que je dis, que je parle beaucoup. Et non seulement ça, ce que moi j'ai trouvé ça wrong, c'est que dans l'émission, on voit comme si un chronomètre à chaque fois que c'est moi qui est en train de parler. Et c'est comme si que je parle beaucoup. Mais on pouvait mettre un chronomètre sur Cindy, on pouvait mettre un chronomètre sur Arnaud lui-même, on pouvait mettre un chronomètre, mais on l'a jamais fait. Non, on l'a fait une fois. On n'a pas mis le chronomètre, mais on mettait qu'il se répétait beaucoup, mais OK, c'est pas la même chose. Non, il remettait des scènes de qu'est-ce qu'il a dit, mais c'est vrai qu'est-ce qu'il a dit. Pour le chronomètre, ouais, c'est différent. Moi, c'est là où est-ce que je trouve ça plate parce qu'on voit les scènes et il se permet en plus d'utiliser ça comme « Hey, tu parles tout le temps trop. » Mais je t'ai jamais parlé dans l'émission, je t'ai jamais parlé dans la saison complète. Comment tu sais que je parle beaucoup? Tu comprends? Fait que là, je trouvais que c'est juste une pique qui servait à rien. Ben, est-ce que tu vois que comme Anthony donnait des vibes un peu pick and choose, justement, genre? Pick and choose? Pick and choose, like, dans le sens, il y a step Annie, mais d'autres personnes, he was not gonna step, sa bouche allait être fermée. En fait, c'est pas seulement Anthony, c'est beaucoup de personnes, c'était beaucoup du pick and choosing, puis c'est pour ça que Kat, je déteste comme défendre les gens comme ça. Mais tu sais, c'est comme souvent, Arnaud, littéralement, il disait, guys, vous êtes en train de pick and choose. C'est pour ça que comme des fois, il y a certaines personnes qui faisaient certaines choses, on va dire, avec une personne. Puis ça, c'était pas correct, mais pour une autre personne, c'était correct. Puis là, on était comme, mais guys, vous êtes en train de pick and choose, là. En plus, comme le Anthony, il était comme, oui, Annie, vas-y, fais ton monologue et tout. Mais tu parles beaucoup, toi aussi. Comme c'est ça la chose. Dans toute l'émission, c'est lui qu'on va faire comme des réactions beaucoup, avec Arnaud. Il ne laisse pas la place à personne, il Mm-hmm. parle beaucoup. Mais pour tout dire, c'est que, pour revenir à la question, c'est que la communication avec Damien, lorsqu'il me dit quelque chose, oui, je l'écoute. Mm-hmm. Oui, je prends ce qu'il va me dire. Mais on va aussi à travers le show que j'écoute Lauriane lorsqu'elle voit que je tasse le nom de son ami et que je ne l'ai pas fait d'une certaine façon. On va aussi en train de parler à Béa lorsque je l'ai décidé de l'éliminer. J'écoute son point qui l'a blessé. On me voit aussi parler à Catherine après. Fait que moi, je suis quelqu'un que je veux régler les problèmes, mais je veux définitivement écouter ton point de vue puis pas être comme une yes tout le temps. Je veux grandir à travers la situation. Ben c'est vrai parce que je trouve qu'on te voyait souvent justement aller après, comme mettons avec les filles, je pense que vous avez comme un garde-robe, I think. Ouais. C'était plus là, on dirait que comme vous étiez souvent comme t'étais assise, puis là tu parlais, puis t'étais comme OK, puis tout, puis là t'expliquais. Fait que je trouve que t'étais vraiment réceptif aussi, genre. Fait que c'est pour ça que avoir une fixation sur toi, I really feel like they just had something against you sometimes, tu comprends? Parce que c'est comme au moins, tu étais capable d'aller voir puis de dire comment, ouais, pour de vrai, je vais m'excuser par rapport à telle affaire. Fait que c'est pour ça que, comme, je comprends vraiment. Ben, on le voit, en fait, le pick and choose. On le voit vraiment clairement, là. Puis, même dans le chalet, comme vous dites, vous avez écouté les épisodes, puis là, ils étaient en train de, comme, parler sur Béa, Seb, whatever. Ben, d'ailleurs, même, comment vous avez réagi, justement, quand vous avez vu qu'ils ont retiré Béa puis Seb, vous? Ben, comme, dans le sens, dès cette partie-là, vous n'avez pas compris que, comme, like, there were a lot of hypocrite things. Moi, j'ai compris vraiment que le jeu venait de prendre une autre tournure à ce moment-là. Pour moi, Béa et Seb, c'était comme vraiment un couple qui était fort. Et moi, vraiment, vous m'avez vu en train de parler avec Arnaud, où est-ce que j'étais en train de lui dire justement que moi, la semaine avant, je voulais comme voter Seb et Béa out.
et tout le monde était down aussi. C'est pourquoi tu voulais... Simplement parce que c'était Seb et Béa qui étaient en danger, Catherine et Cédric, et ensuite Alexandra et Anthony. Fait que moi, j'étais comme crime, on va faire, prenons comme une autre tournure où est-ce que comme on va aller déloger un couple qui est fort, au lieu d'aller prendre un couple de twist, on sait qu'est-ce qui va se passer, c'est le couple de twist qui va écoper de ça, tu sais. Fait que moi, j'ai commencé une certaine campagne, tout le monde était down. Non, vraiment, tout le monde était down et tout, puis ils l'ont pas montré à la télé, tu sais, mais c'est moi qui ai comme un peu commencé cette campagne contre Seb et Béa et tout, durant le party d'Halloween et tout, puis tout le monde était down, mais au moment que Arnaud a dit finalement, il a changé d'idée, tout le monde a changé d'idée. Ouais, parce qu'il a dit qu'il a regardé Mathis puis il a dit non. Ouais, c'est ce moment-là, c'est là que tout le monde a changé leur fusil d'épaule et tout, mais c'est là que j'ai compris que, dans le fond, il y a une seule personne qui décide ici dans le jeu, et c'est Arnaud. C'est pour ça que je suis allé le voir après. Ça, c'est son point de vue pour ce party-là, mais pour moi, c'est Lauriane, parce que le truc, c'est que dans ce party-là, on voit très bien qu'entre Lauriane puis Alex, il y a une altercation. Puis, si ça n'aurait pas eu une altercation entre Lauriane et Alex, ça aurait été sûrement Alex qui aurait peut-être aussi pu partir. Je suis pas d'accord. Non, en fait, la décision, ça a été pris par Lauriane parce que une fois que l'altercation a été prise, parce que les deux filles se sont parlé et elles savaient que leurs copains, ils avaient une bonne connexion, tout était correct. Mais par la suite, on dirait que Cindy, en tout cas, je m'en rappelle plus. Mais tu n'as pas trouvé ça bizarre, justement, que comme Lauriane était down de actually faire sortir Béa, qu'elle n'arrêtait pas de dire qu'ils voulaient, elle, Béa, Cindy en finale? Comme vous n'avez pas trouvé ça bizarre? Moi, à ce moment-là, c'est sûr que j'ai trouvé ça bizarre. Par contre, j'étais en danger aussi. Yeah. Mais c'est sûr que le move était bizarre parce que elles se sont fait une promesse. Yeah. Et on le voit aussi à travers le show. Moi, je savais que j'étais un parti neutre. Fait que tout le monde... ouais, justement, cette partie-là, on voyait souvent qu'ils faisaient des genres de comme, campagnes, si on peut dire, mais comme tu as dit, on t'a pas montré toi. Mais comment vous vous sentez? Parce que, comme, il y a, je pense, pendant 2 jours au moins, ils parlaient jamais de vous. Comme, fait, comment vous vous sentez que comme, vous n'étiez même pas considérés? Comme, tu sais, même quand les filles disaient comment on veut que ce soit nous 3 au final, il y a une fois d'eau que je peux avoir le bac de Lauriane. Elle avait dit ton nom, je sais pas si tu t'as attrapé. Ouais, elle avait dit, puis Annie. Mais après ça, sinon, ils ont jamais comme redit ton nom. Comment tu t'es senti par rapport à ça? Comme qu'ils t'ont pas calculé pendant que vous étiez un couple fort. Vous avez commencé l'aventure avec tout. T'as commencé l'aventure ensemble, avec toutes ces filles-là. Yeah. Fait que le fait que comme on te considère pas, on va dire je veux que Annie vienne avec moi en finale, puis blablabla. Comme c'est quoi comment tu t'es senti pour ça? C'est sûr que à ce moment-là, ça me faisait de la peine, mais en même temps, je savais c'était quoi la proximité que j'avais avec ces filles-là. Le fait de pas être considérée, c'était plate parce que le truc, c'est que c'est pas... en fait, oui, j'ai pas été considérée, mais je pense que du côté des anciennes, elles voyaient que j'avais une connexion avec JP. Elles voyaient que ça allait bien avec les autres filles. Puis ça fait en sorte que, justement, est-ce que je peux compter sur Annie, lui faire confiance à 100%? Et c'était la même chose du côté des nouvelles. Ils étaient comme, Annie, elle s'entend bien aussi avec les anciennes. Donc, est-ce que je peux vraiment lui faire confiance à 100%? Donc, moi, j'étais vraiment neutre dans la maison. Fait que je comprends pourquoi les filles ne voulaient pas réellement me considérer. Non seulement ça, mais aussi Lauriane et Cindy, elles étaient vraiment proches, comme amitié, relation. Et avec les filles, Alex était très proche avec Catherine. Fait que c'est aussi une relation. Et moi puis Jimmy, on était proches ensemble. Fait que c'est pour ça qu'à la fin aussi, on s'est retrouvés en danger. Mais c'est sûr que de mon côté, le fait qu'elle ne m'ait pas considérée, je trouvais ça poche parce que j'essaie de mon côté, j'essaie de créer une alliance, une certaine alliance. Mais en même temps, dans le jeu, l'alliance, je savais que j'étais neutre. J'étais 50 ici, 50 là-bas. Fait que c'est pour ça qu'à la fin, j'ai décidé de trancher puis d'aller avec les nouvelles. C'est pour ça qu'on me voit aussi aller contre Béa. Mais la seule raison pourquoi je suis allée contre Béa, c'est parce que j'essaie de m'incruster, je savais que Mathis et Anthony, ils étaient forts aussi. Sébastien était fort, mais ils étaient tout le temps en voyage. Je savais que la connexion n'était pas... Mais c'est ça. Fait qu'il fallait que je rentre dans un trou. Que je sorte une pour rentrer dans un trou, pour être avec les anciens. Ouais, mais dans le fond, est-ce que vous avez senti que comme vous n'étiez pas considéré dans ce moment-là et tout, parce que justement, au début, vous vous occupiez pas par rapport au passeport, puis là, bon, tout d'un coup, vous n'avez rien à dire. Fait comme on a vu, tu as eu la petite chicane avec Julie Pierre par rapport qu'elle a parlé justement de ton enfant, which is... Moi, en tout cas, cette partie-là, c'était très valide selon moi. Fait que justement, est-ce que c'est là que vous avez comme senti un peu que comme... You know, it was a little bit shaky. Là, t'as quelque chose à dire? J'ai senti non, justement, c'est pas ma question. Moi, c'est pour Annie, cette question-là. Ouais, c'est sûr que rendu au jeu des passeports, mon alliance que j'avais avec Julie Pierre, c'est là où est-ce que j'ai réalisé que
en fait, j'essaie de faire des alliances, mais elles not ne working. restent pas avec moi. Je sais pas si c'est parce que, en se mettant avec moi, elles pensent qu'elles vont recommencer tout à zéro. Fait qu'elles veulent aller avec des alliances qui sont un peu plus fortes, qui ont plus de connexion. Yeah. Fait que je pense que c'était un peu cette mentalité-là. Mais en même temps, je me suis dit, tu sais, Sébastien aurait pu lâcher l'alliance qu'il avait avec Arnaud et Anthony. Il aurait pu venir avec nous. JP, elle aurait pu lâcher l'alliance qu'elle avait avec Arnaud et Anthony. On aurait été plus forts ensemble à travers l'aventure. C'est juste que ça donne que ces alliances-là, à cause que déjà Anthony et Arnaud, ça fait déjà 2. C'est déjà, OK, 2, OK, plus Alex, plus Lauriane. Fait qu'ils sont comme 4. Ils sont comme, OK, ils sont plus dans ce groupe-là. Yeah. Donc, je vais m'attacher à eux. Fait que c'est ça qu'on voit aussi à travers le jeu, c'est qu'on voit que les personnes s'attachent à Arnaud parce qu'il est attaché avec Anthony. Tandis que moi, si tu t'attaches avec moi, on recommence un peu à zéro. Yeah. On va être 4. Et fait que c'est Pose-moi ça. la question maintenant. Vas-y, ben réponds, t'as entendu, wesh. The whole thing was ridiculous, to be honest. The whole thing was ridiculous. Yo, comme moi, j'étais rendu à un point où est-ce que Annie et moi, la stratégie, c'était de lay low. Fallait vraiment pas. Oui. C'est crème si vous ne nous considéreriez pas, whatever. C'est vraiment maintenant qu'il faut que vous le fassiez pas. Là, tu sais, comme moi, le but, c'est que, tu sais, on était 1, 2, 3, 4, on était 4 couples dans cette pièce-là. Il fallait qu'il y en ait que 3. Puis moi, je voulais passer under the radar et tout. Fait que quand les 2 filles ont commencé à se mitrailler et tout, j'étais comme non, c'est pas le moment. Yeah. Parce qu'au début, littéralement, on nous voyait pas, puis on Yeah. ne retirait rien et tout. Ouais. Puis j'étais comme... Puis là, comme une a commencé, puis après l'autre. Puis c'est pour ça qu'on a vu que... J'ai dit à Annie, dis OK et laisse tomber, parce que exact. c'est pas le moment qu'on soit en train de... Puis après, j'ai pris Annie, puis je lui ai parlé. J'ai dit Annie, c'est pas le moment qu'on soit en train de chercher des problèmes avec les autres ou quoi que ce soit. Par contre, je comprends pourquoi Annie elle s'est énervée et elle a raison. Tu vois, elle avait raison, parce que pourquoi tu parles de l'enfant de la fille, Ça tu avait sais? pas rapport Tu sais, même. fait que ça avait vraiment pas rapport. Puis Julie Pierre, elle s'est repris après, puis tu sais, c'est même pas à nous qu'elle a retiré le passeport. Par contre, après, ça l'a continué, puis la manière que Mathis, il a réagi, parce qu'il était au milieu et tout, puis lui, c'était comme... Il regardait comme ça et tout. J'ai dit, to be honest, real. J'étais comme, moi, à ta place, j'aurais fait la même chose. Mais il se retenait de rire parce que, crime, les 2 sont en train de s'attaquer. Les autres là-bas, ils ont encore leur passeport. Les autres là-bas, tu sais, puis j'étais comme, c'est tellement ridicule. Mais bon. Ouais. Puis si je peux rajouter là-dessus, on voit aussi par la suite que Maxime fait un commentaire, mais c'est vrai que t'es mère. Oui, Donc, c'est on vrai. va pas se le cacher. Yeah, mais moi, yeah, ce que j'ai juste à dire par rapport à ça, c'est que si on aurait parlé à un membre de sa famille, puis on aurait dit, ouais, mais toi, ta mère, elle est... Tu sais, t'es fils de ta mère ou quoi que ce soit, ça reste quand même que ça l'aurait rendu inconfortable pour aussi pas vouloir aller vers cette personne-là et enlever son passeport et pas vouloir faire la finale. Parce que moi, à ce moment-là, c'est comme JP, puis toi puis moi, on est super proches. Je t'ai toujours backé depuis le début. Puis après ça, tu viens pour me considérer. Ouais, mais Annie, elle est mère. Puis juste le fait qu'elle m'ait considérée, pour moi, c'est comme ouch. Tu sais, je t'ai backé depuis le début. Yep. Puis si tu me considères à vouloir m'enlever mon passeport, c'est comme, oui, c'est là où est-ce que je suis comme, OK, Que t'as compris j'essaie qu'elle de faire une avait alliance, pas ton mais- back for real. Ouais. Damn. Moi, je joue d'une manière différente pour de vrai. Puis, tu sais, je pense que dans un couple, c'est normal qu'on ait des opinions qui sont divergentes et tout. Mais moi, la manière que je voyais la chose, tu sais, c'est comme... Tu sais, c'est comme... À un moment donné, Arnaud, il est venu, puis il a pris mon passeport et tout. Puis en plus, avant ça, il était comme parce que avant j'avais pris son passeport, puis il était comme, peu importe la raison, la question, je vais venir après toi et tout. Puis là, Frédéric a posé la question, puis c'est vraiment direct, comme vers nous, puis c'était vraiment fair, puis j'ai juste ri. Mais moi, je voyais pas comme le jeu comme oh, c'est mon ami, je vais pas aller lui prendre le passeport et tout. Crime, si l'affaire s'applique à toi, je vais te le prendre parce que je suis fair. Mais encore, tout le monde a un jeu différent, tout le monde joue d'une manière différente. Puis Occupation Double, on n'a pas nécessairement de règles, fait que tu joues comme tu as envie de jouer, puis voilà quoi. Ouais, mais à ce moment-là, c'était vrai, je voulais pas aller en finale avec JP. J'ai réalisé qu'elle m'a baqué, elle m'a battu. Fait que oui, j'ai enlevé son passeport. Fait que c'est quoi, c'est fait. C'est faire ça, non? Non, it's fine. On joue tous comme on a envie pour de vrai. Ouais. Fait que voilà. Ben, admettons, Ouais. genre, vous aurez voulu qui avec vous en finale? Admettons, toi, t'aurais voulu quel couple avec toi en finale? Pour de vrai, j'aurais vraiment voulu Maxime, JP, Cédric, Catherine. Nice, On of voyait course. réellement leur intérêt. Anthony, Alex, on voit que ça se développe, mais c'est sûr qu'à ce moment-là, j'étais comme, comment que la décision a été prise pour le jeu d'Anthony, si elle allait vraiment vite. Pour lui dire comme, ah, sûrement à 100 000% pour elle. Tandis qu'on savait que c'était une question de jours et il devait prendre une décision, c'était réellement 50-50 à ce Yeah, moment-là. yeah.
Je dis pas que c'est pas une relation qui est vraie. Je dis juste qu'à ce moment-là, comment que le jeu s'est produit, parce qu'on va se l'avouer, Alex est arrivé au même moment que Clara. Ça veut dire que, le nombre d'expériences que Clara elle a eu, c'est exactement un peu la même chose, sauf que Alex elle a eu des voyages et tout ça, fait qu'elle a pu un peu plus développer. Mais ça reste quand même que c'était très rapide lorsque est arrivée la décision de choisir entre Joanie et Alex. Donc, est-ce que vous pensez qu'il a fait le bon choix, d'ailleurs? en ce moment, je respecte la relation. Ça reste qu'on a nos opinions personnelles, puis c'est ça. Moi, j'en ai même pas d'opinion sur la chose, en vrai. Je pense que, tu sais... Mais si vous étiez étonné qu'ils prennent Alex over Moi, non. Joanie? Je pense que même... Non, je suis pas surpris, puis... Je pense que si tous les gars, on avait été à la place de Anthony West dans le sens où est-ce que on était à la table puis on devait... Parce que avant de prendre cette décision-là, on était en train de se parler, les gars, puis on était en train de cook, puis on était comme si jamais il y a une élimination et que c'est toi qui vas devoir trancher, Anthony, mais si jamais on est à la table puis que c'est nous qui devons le faire et tout, on savait dans quelle direction qu'on allait parce que Anthony parlait tellement d'Alex, comme le gars parlait vraiment, vraiment beaucoup d'Alex. Il dormait avec les vêtements d'Alex. Il garde le truc que Alex met dans sa bouche à côté de son lit et tout. Fait que l'Invisalign, puis tu sais, fait qu'on savait. Yeah. So, on aurait choisi Alex de toute manière. Fait est-ce que je veux dire qu'il a fait le mauvais choix? C'est un grand garçon, il fait ce qu'il a envie de faire, puis il a choisi Alex. Donc, Alex, it is. OK. En parlant de justement, tu sais, qui parlait beaucoup d'elle, toi, on t'a reproché justement à la finale, à la table de délibération, que tu parlais pas assez de Annie. Est-ce que tu trouves que c'était vrai? Non. En fait, ce qui arrive, c'est que ce qu'ils n'ont pas montré, c'est que Arnaud, littéralement, il a répondu à la défense de Damien. Moi non plus, je lui parle pas de Lauriane. Fait que si on avait posé cette question-là au twist, les gars vous auraient dit, je parle toujours d'Annie, comme j'étais toujours Annie. Fait que c'est normal que, moi, j'en parlais pas. Je parlais pas de Annie à Arnaud ni à Lauriane. Il y avait une certaine proximité on se parlait juste pas de. On se parlait juste pas de ça, puis c'est absolument... c'est tellement comme stupide comme argument, là. Parce que justement, c'est ça que j'allais dire, parce qu'à la base, tu dis que comme si Arnaud, t'en as pas parlé à toi, mais je pense que nous, mettons, les téléspectateurs qu'on regarde, on n'entend jamais Arnaud parler d'Oriane, à part quand j'ai eu la nuit de l'amour. Lauriane, Arnaud lui a demandé comment tu vois notre relation à l'extérieur. Elle n'a pas pu répondre, comme arrête de me niaiser, là. Puis la fille, puis c'est pour ça que moi, je trouve... C'est ça ce qui m'énerve, c'est qu'elle a fait semblant de s'accrocher. Oh, mais Damien ne parle pas de Annie, donc ça, c'est problématique et tout. OK, mais toi, quand on t'a posé une question, pourquoi t'as pas répondu? Non seulement pourquoi t'as pas répondu, puis pourquoi tu fais semblant de t'accrocher à ce petit élément pour faire semblant, pour justifier ta raison de... J'ai choisi Cindy et Mathis parce que Damien ne parle pas de Annie. Arrête de me niaiser, là, comme... Non, arrête de me niaiser, faudrait. Moi, ce que j'ai trouvé plate, c'est qu'ils amènent des arguments qu'on voit que c'est un peu forcé pour notre relation. Mais Mathis et Cindy, ce qui s'est passé en voyage n'a jamais été remis en question sur cette table-là. Que ce soit du début de son aventure à elle aussi, ça n'a pas été remis en question. Tandis que moi, c'est des comportements que j'ai eus au début de l'aventure. Puis par la suite, on voit qu'il y a un changement. Donc ça, c'est le comportement du début de l'aventure qui a été ramené. Mais avec Cindy, c'est depuis le début de l'aventure qu'elle agit comme elle agit. Donc, je trouvais ça un peu plate. Et même chose pour Mathis. On n'a pas remis en question ce qui est arrivé. Avec Laurie? Oui, avec Laurie. Et non seulement ça, il lui a menti 3 fois. Donc, tu vois que... Et non seulement ça, mais Cindy a dit justement que si ça avait été fait dans la vraie vie, comme ce gars-là, ça serait fini et tout. Donc, c'est ça, c'est ça que vous décidez. Elle allait le reprendre. Oui. Que ce soit dans la vraie vie ou pas. Je sais pas, mais elle a dit non. Mais It looked like it. Elle a dit non, mais regarde là. Oui, elle voulait so bad fight pour aller au final. Oui, mais justement, là, il y a un prix qui est attaché, il y a 500 000 qui est attaché et tout. Fait que tu as une raison de le faire, j'imagine, mais encore, bon. Voilà. Est-ce que justement, vous pensez qu'ils ont essayé de donner des raisons bidons un peu par rapport à vous parce qu'ils sentaient que vous allez gagner? Ah, mais oui. Ah, mais je pense que chaque personne qui était là-bas, il savait que comme on avait de grandes chances de gagner. Je le crois. Yeah. Ouais. Parce que même aussi Anthony qui est venu avec quelque chose d'influenceur que tu n'as jamais parlé. Comme c'est quoi le rapport? On n'a pas trop compris cette partie-là, en fait. Non, vraiment pas. Est-ce que tu peux expliquer cette partie? Donc, dans le fond, Anthony, il arrive sur la table, puis un de ses arguments qui sont absolument... Un argument qui est absolument bidon, pauvre, maigre, vraiment qui est tout... dépourvu de tout sens. Il dit comme quoi, oui, Damien il me parle pas de Annie, puis il m'a toujours parlé de sa grande carrière d'influenceur. Donc, numéro 1, Damien ne me parle pas de Annie. Le truc, c'est que Anthony, il pense que tout le monde... doit. En fait,
le problème avec Anthony, c'est que ce qui se passe dans sa relation, tout le monde est au courant. Tout le monde. Dans le sens où est-ce que lui, c'est quelqu'un que quand il vit un problème avec Alexandra, il a besoin de le parler avec tout le monde, tout le monde. Ça va bien, tout le monde va le savoir. Ça va mal, tout le monde va le savoir. Je suis pas comme ça. Moi, ce qui se passe avec Annie et moi, ça reste entre Annie et moi. J'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Moi, il y a des choses que Anthony m'a dit. Je suis allé voir Annie, j'ai dit, je sais pas pourquoi il me dit toutes ces choses-là. Non, mais comme, oui, mais en fait, je suis sous mood, je vais poser la question. Pourquoi tu me réponds? Non, mais le gars, il me partageait des choses. Je suis comme, est-ce que c'est ta blonde? Pourquoi tu parles comme ça de la fille? Je comprends pas, tu sais. Puis, puis le gars, il dit comme quoi que oui, j'ai toujours parlé de ma carrière d'influenceur. Le gars, il me demandait sans cesse, est-ce que j'avais une plateforme? Est-ce qu'il grattait. Et à un moment donné, j'étais comme, OK, oui, j'ai une plateforme et tout. Puis après, c'est fini, j'en ai plus parlé. Fait que pourquoi tu commences à mentir sur moi? Ça c'est vraiment... Moi, le mensonge, vraiment, j'ai vraiment un problème avec ça. Vraiment. Ben, tu vois, quand je pense que vous avez joué à un jeu, puis là, je pense que c'est là que tu as dit, comme il y avait comme un jeu d'honnêteté. 19 questions. Oui, ouais, je pense que c'est ça. Je pense que tu avais posé des questions, puis là, on t'a posé la question carrière ou... Fait que là, je pense que c'est là où est-ce que ça l'a comme... C'est-tu ça? Ben, je sais. Non, je pense que ça, non, c'était pas ça. C'était vous étiez toutes assis. Oui. Puis c'est là, je pense que tu as dit vite fait quelque chose par rapport que comme tu as déjà eu une vidéo qui est allée viral ou quelque chose comme ça. Non. Dans le fond, l'histoire de la vidéo virale, c'était avec Anthony directement. Je lui ai dit. Parce que ça, c'est parce qu'il te demandait. Parce que je parlais avec plein de gars. Je parlais avec tous les gars. Puis j'ai dit, à un moment donné, j'ai une vidéo virale, blablabla. Puis là, il était comme, OK, c'est ça, tu fais ça, t'es sur les réseaux. Puis là, on l'a appelé au confessionnal. Puis là, j'ai dit, vas-y, puis je vais t'expliquer. Ensuite, il est revenu, puis j'ai dit, oui, tu sais, j'ai une plateforme et tout, blablabla. Puis après, on en a pu parler. Mais moi, quand j'ai parlé de la vidéo virale, ça me faisait penser à une certaine chose qu'on vivait. Puis j'étais comme, crime, tout le monde est sur TikTok, tout le monde a déjà eu une vidéo virale une fois, tu sais. Fait que je me suis dit, ça va passer dans le beurre et tout. Mais il a vraiment accroché sur la chose. Puis il était comme, est-ce que t'as une plateforme? Je suis comme, ouais. Puis après, j'en ai pu parler. Est-ce que ça, mais toi, c'est un des éléments, je pense, qui t'a plus énervé un peu par rapport à Anthony, je pense? Le fait de la table de délibération ou est-ce que... Ben, le mensonge, parce que t'aimes vraiment on voit une vraie facette de la personne aussi. Moi, ça m'a dérangé parce que j'étais... Pourquoi tu mens? Moi, c'est ça qui me dérange. Là, moi, j'ai l'air du gars qui est comme, je suis à Occupation Double, puis je vais aller chercher des abonnés et tout. Comme, laisse-moi, s'il vous plaît. Moi, vraiment, ça m'a vraiment dérangé. Parce que je t'ai jamais dit ça. C'est ça. Je pense que justement, c'est là qu'on a vu que comme ils ont vraiment gratté, je pense, pour... Les arguments, c'était pourri. Comme vraiment, vraiment pourri. Ça se voyait qu'ils avaient rien à dire. Mais de l'autre côté, pour l'autre couple, il y a beaucoup de choses à dire. Mais nous, c'est vraiment ça que t'es parti chercher parce que vraiment, t'avais rien à dire. Puis j'ai même parlé avec Alexandra. Elle m'a dit vraiment que... Elle-même me l'a dit, les arguments qu'ils ont utilisés. J'avais pas encore vu la table de délibération. Elle m'a dit les arguments qu'ils ont utilisés, c'était vraiment minime, c'était vraiment pourri. Et même elle savait que c'était pas bon. Okay. Mais tout le monde savait, Laurie. Il savait ce qu'il faisait. Il savait. Ouais. Je suis pas mauvais perdant, mais c'est juste que si tu vas, tu sais, puis si tu as choisi Cindy et Mathis, it's fine, tu sais. Cindy et Mathis ne nous devaient rien, Alexandra et Anthony ne nous devaient rien. Utilise des choses. C'est vraiment Arnaud et Lauriane qui ont exactement. fait la promesse. Utilise des arguments qui ont du sens, tu sais, du moins. Ben justement, tu sais, même Alexandra, d'ailleurs, que comme elle n'a pas eu le temps de comme vraiment vivre des affaires avec toi dans la maison, tu sais, elle, son argument, c'était que comme, ils sont revenus sur l'affaire du vibe de la maison whatsoever et tout, que comme, mais moi, j'ai entendu dire que ça de Annie, qu'elle était comme ça, blablabla et tout. Comment tu t'es sentie par rapport à ça? Parce qu'elle, elle a jamais eu quelque chose avec toi, fait comme... Ben c'est ça, c'est clairement ça m'avait blessée parce que, justement, moi puis Alexandra, tous les temps qu'on ne voit pas dans le show, on avait quand même une bonne relation cordiale. On passait du temps ensemble, on parlait de notre vie. Elle me parlait de ses amis, elle me parlait de ses chiens et vice-versa. Moi, je lui parlais de mon fils, je lui parlais de comment ça se passe comme chez moi et tout. Mais ça fait pas partie du show, fait que c'est sûr que ça va pas être montré, ça va pas être mis de l'avant. Puis on avait comme une bonne relation. Ça reste quand même que je savais c'était qui ses amis proches dans les maisons. Je savais que c'était Clara, je savais que c'était Catherine. Elles s'entendaient super bien, elles étaient tout le temps ensemble. Fait que quand elle a ramené cette information-là, c'est là où est-ce que j'ai compris que la chambre d'hôtel a vraiment eu un impact sur le voyage final. Parce que la décision juste pour finale. Mettre en contexte, avant, quand on arrive au Chili, les chambres, on est avec une autre personne, ce qui fait en sorte que comme les liens sont vraiment tissés et tout, puis on apprend à vraiment... On passe tout le temps ensemble.
qu'on devient plus proche. Fait que moi, j'étais avec Arnaud, elle était avec Lauriane, et Alexandra était avec Cindy. On n'était pas dans une maison, on était dans une chambre d'hôtel. Ce qui fait en sorte que vraiment, la personne avec qui tu es dans la chambre d'hôtel va vraiment avoir un impact sur le reste du tour d'aventure. Et c'est pour ça que Arnaud et moi, on était devenus plus proches. Encore plus proches, et c'est pour ça que, comme on a eu certaines conversations pour la suite de l'émission, puis elle était avec Lauriane, puis Alexandra était avec Cindy. Puis, Exactement. Fait que toi, t'étais avec Lauriane. Moi, j'étais dans la chambre avec Lauriane, dans la chambre d'hôtel. Fait que tu vois que dans ce clip-là, on voit que comme si on vient de se rejoindre. Par contre, avant ça, on doit dormir quelque part. Fait que c'est sûr que nous autres, on était dans la chambre d'hôtel. Moi, j'étais avec Lauriane. Alex était avec Cindy. Et Cindy, c'est qui? C'est la pleure. C'est elle qui pleure le plus. Oh, fait qu'elle disait tout. Elle a tout rencontré. Oh, get it. Alex pensait que c'était la situation, comme si quand ça n'avait pas été réglé. Et c'est là où est-ce que j'ai dit, tes larmes ont une influence et tu utilises tes larmes pour influencer les gens. Et c'est là que j'ai réalisé que lorsque j'avais dit qu'elle était hypocrite, c'est parce qu'il y avait quelque chose en elle que j'avais remarqué. Puis des fois, lorsque tu vois quelque chose et tu le dis, c'est sûr que ça peut être mal pris au moment, ce qui est quelque chose que j'ai tendance souvent à faire, mais ça reste que ce que j'ai vu reste même moi, la vérité. La vérité. Ben, je pense que c'est comme Damien, je pense que ça a dit tantôt, c'était ton delivery parce que, tu sais, quand t'as dit l'affaire des hypocrites, c'était par rapport aux valises, là, parce que pour t'aider. Fait que je pense que c'était pour ça que c'était comme. Ben, en tout cas, nous, mettons qu'on le regarde, le public, c'est bizarre que, comme ben là, pourquoi elle la traite d'hypocrite juste pour une valise, mais c'est it's bigger than this, je pense. Puis aussi, I guess, il y a beaucoup de on choses a peut-être pas vu. Ouais, ben c'est ça. Il y a sûrement ça aussi. Il y a beaucoup de choses. Tu sais, moi, elle m'a donné certaines explications, puis il y a certaines choses qu'elle a vécues dans l'émission qu'elle n'a jamais dit à personne et tout. Puis j'en reviens pas, là, tu sais. Mais moi, ce que j'ai à dire par rapport à la situation, puis ce qui a été mentionné dans l'émission, c'est que Cindy a dit que la valise était à moitié remplie. Je tiens juste à dire que la valise, elle était vide. Puis elle disait qu'elle ne pouvait pas le descendre en bas. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas descendre. Oh, oui. Je tiens juste à spécifier ça, mais that's it. J'arrête. Ça reste non, quand même mais c'est un élément important quand même, là, parce que nous, on voit ça, puis on est comme, tout ça pour une valise, mais en vrai, comme... Elle disait qu'elle ne pouvait pas la descendre parce que c'était trop lourd, mais c'était vide. Tu comprends? Fait que moi, je trouve que c'est quand même important de savoir ça. Et ce que je trouve aussi bizarre, OK, je m'en vais ailleurs, c'est que lorsqu'on voit que, par exemple, elle parle à le party d'Halloween, puis bien, elle est comme, OK, mais c'est qui parle de moi? Pourquoi que vous disiez que les relations longue distance, c'est quoi le problème? Ouais. Puis là, on voit que c'est Cindy qui est comme, hey, by the way, c'est moi qui ai parlé de la relation longue distance. C'est comme si ça vient de moi. Mais cette information-là a été cueillie lorsque les deux s'entraînaient ensemble et elles levaient du poids. Et on voit qu'elles font les bras. Et clairement, on voit qu'il y a une certaine résistance. Ça reste que mon commentaire était déplacé à ce moment-là. J'étais comme, comment tu t'entraînes si t'es pas... Fait que là, ça va dans le body shaming. Mais ça reste quand même que pour moi, c'est une vraie question. Comme moi, je suis entraîneuse, fait que je pose des questions. Yeah. La question a mal été posée. Ça a été sous forme de joke aussi. Ça, je m'en veux. Mais body shaming, je sais pas. Là, c'est pas du body shaming. Je pense. Je sais pas comment ça a Je été pense pas. placé. Non, l'affaire, c'est que t'as vraiment juste dit l'affaire de aider pour la valise. Elle t'a dit que c'était trop lourd. T'as dit t'es hypocrite. Pourquoi tu t'entraînes pour aller au gym? Moi, personnellement, je vois pas qu'il y a de body shaming là-dedans. C'est comme je t'ai dit, c'est vraiment ton delivery. Parce qu'il y a des gens, des fois, comme mettons, moi, tu m'aurais dit ça, genre, j'ai déjà fini, c'est comme, OK, ben aide-moi pas, puis je finis avec toi, tu comprends? Mais il y a d'autres personnes que tu vois, puis tu sais que ils sont plus sensibles, puis susceptibles peut-être. Fait qu'il y a une manière qu'ils vont réagir que. Il y a une manière que tu dois dire l'affaire à la personne, dont elle, justement, tu comprends? Fait que ça se voit que c'est quelqu'un qui est comme... Il y a une manière que tu dois dire l'affaire, surtout que tu sais qu'après, elle va aller pleurer dans les mains des autres filles. Fait que c'est sûr que je trouve ça un peu dommage parce qu'elle a sûrement été dire plein de choses, comme tu as dit, à Alexandra. Mais en même temps, comment mais comme vous avez comme couple down, I guess, pour les hôtels, genre, est-ce que c'est toi qui as dit avec... On choisit rien. C'est eux qui ont décidé, Arnaud ensemble, toi, Lauriane. C'est choisi et tout, mais moi, je pense que c'est choisi d'une manière pour que ça fasse certaines histoires et tout. Puis nous, c'est juste qu'on n'a pas accès, mais comme ils n'ont pas filmé. Ouais. Wow. Est-ce que, mettons, ça aurait été des gens que vous auriez choisi quand même? Toi, je pense que des men, dans tous les gars qu'il y avait, je pense que tu aurais choisi Arnaud. En fait, non, parce que dans ce temps-là, je pense que j'aurais choisi Anthony. Ah ouais? J'aurais choisi Anthony parce que sur cette table-là, en fait, vers la fin de l'émission, j'étais rendu beaucoup plus stratégique parce que je calculais vraiment tout. Je calculais les choses que je disais, je calculais quand rentrer dans certaines conversations, quand me retirer également. Et je savais que sur cette table, ça allait venir dans le couple de Anthony et d'Alexandra. Et je savais que c'est eux qui allaient devoir trancher sur la table. Fait que c'est pour ça que j'étais comme, je veux être avec Anthony pour pouvoir parler et tout. Parce que moi, 2 jours avant le voyage au Chili, Anthony ne croyait pas au couple de Cindy et Mathis. Il ne croyait pas.
Et il n'a jamais cru vraiment durant l'aventure. Et bon, Anthony et tous les autres d'ailleurs, tous les autres candidats, pour être honnête. Mais, tu sais, fait il croyait pas trop. Fait que moi, je me suis dit, quoi, je vais parler avec Anthony, je vais rester dans la chambre avec Anthony, on va se tisser d'amitié, blablabla, puis en même temps prendre son pouls pour savoir qu'est-ce qui se passe et tout. Mais j'étais avec Arnaud à la place. Mais en même temps, c'est bon, I guess, parce que tu t'entendais. Moi, je trouvais qu'on voyait quand même que toi, puis. Mais que Arnaud t'aimait bien. Je trouvais vraiment plus ça. Arnaud et moi, on s'entendait super bien. Ouais. On voyait souvent qu'il était en train de bond avec toi, là, quand même. On avait de très, très belles conversations et tout. Mais voilà. Puis toi, Annie, t'aurais choisi quand même Lauriane pour dormir avec elle dans l'hôtel ou? Personnellement, j'aurais choisi Cindy. OK. C'est vrai qu'on avait des interrogations et tout, mais Cindy, c'est tellement fun de parler avec elle. Elle a tellement d'histoires à raconter. Juste comment, on peut le voir aussi dans le clip, comme juste comment qu'elle parle de Danick, puis la situation, mais les filles, vous savez pas quoi. C'est toujours comme ça avec Cindy. Elle a toujours des histoires à raconter. On a toujours du fun. On a un peu les mêmes intérêts aussi. Elle est sportive, moi aussi, je suis sportive. Fait que c'est quand même plusieurs choses qui nous rejoignent, puis c'est ça. J'aurais choisi Cindy. Est-ce que, mettons, pendant que vous étiez justement toi et Lauriane ensemble, est-ce que tu as senti que vous avez pu vous rapprocher un peu ou même pas? C'est sûr qu'avec Lauriane, on jouait au jeu de cartes. On passait du temps ensemble, puis on... Puis elle pleurait parce qu'elle n'était pas avec Cindy. Elle pleurait parce qu'elle n'était pas avec Cindy. Pendant qu'elle était avec toi? Non, mais elle ne pleurait pas à l'hôtel. Mais, ouais, elle me faisait comprendre qu'elle voulait être avec Cindy. Wow. Ouais. Mais tu sais, justement, des petites affaires comme ça, quand c'était justement, bon, là, c'est sûr, j'ai parlé du moment vraiment choc. Fait que quand c'était le moment que, mettons, Arnaud, Lauriane contre vous pour choisir qui va à la table pour justement choisir qui va en finale, comment vous avez. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête, en fait? C'est quoi qui s'est passé? Je sais que c'était long, c'est sûr, puis nous, il y a des scènes qui sont coupées. Mais comment ça s'est passé dans ta tête? Parce que justement, toi, t'as dormi avec elle, fait que, I guess, tu pensais avoir peut-être quelque chose comme un lien, puis toi, t'as dormi avec Arnaud. Fait que, how did you feel, like, in this moment? Moi, à ce moment-là, je me sentais comme... Je lui avais parlé de ma relation avec Damien. Tu sais, on s'entendait quand même bien. Elle savait qu'on était un couple qui fonctionnait. Puis ce que les autres filles ont vu en disant c'est qui va aller en finale, ça va être Damien et Annie, c'est quelque chose qu'elle aussi, elle a vu. Oui. Ça reste que à ce moment-là, c'est Arnaud qui parle en premier et c'est lui qui dit, moi, je pense que vous auriez une plus forte chance d'aller en finale si je vous laisse aller d'avance. Puis par la suite, c'est Lauriane qui dit, ouais, ben moi, je vous laisse aller. C'est correct. On pensait que ça allait être... C'était deal done. C'était ça qu'elle allait être pris comme décision. Ça allait être facile. Mais par la suite, c'est une scène qui a été coupée. On voit Lauriane, elle commence à pleurer. Puis elle est comme, moi, je suis fatiguée. Ça fait... L'expérience, elle est longue. Je sais pas... Oui, allez, prenez-la. Puis on dirait que c'est ça qui a alarmé Arnaud. Et par la suite, elle demande justement de parler à part. Fait que elle lui parle à part et elle lui a amené un questionnement. Si c'est Cindy et... Pardon. Non, pardon. Si elle dit... Si c'est Cindy et Mathis qu'Anthony décide d'amener, est-ce que tu penses qu'entre toi et Anthony, on va prendre? Et il a dit non. Non, attends. Ce qu'elle a dit, c'est que si, en fait, c'était nous qui étions à la table, avec un autre couple, est-ce qu'elle pense, en demandant à Arnaud, bien sûr, elle était comme, est-ce que tu penses que c'est nous qui vont choisir? Et Arnaud a répondu non. Fait qu'elle était comme, OK, je veux continuer à se battre et tout. Et donc, la partie qu'on ne voit pas à la télé, c'est que, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été coupées, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était très long. Et à la fin, Frédéric, il arrive, il dit, il faut que vous preniez, on vous donne un 10 minutes d'extension et tout. Si vous ne venez pas à un consensus, il y aura une conséquence. Et d'ailleurs, le 10 minutes, il n'a pas été 10 minutes, il a été 20 minutes et plus. Mais au moment qu'il arrive, c'est moi qui ai pris la décision parce que Crime, il allait avoir une décision. Fait que j'étais obligé d'être comme, OK, allez-y. Et comme vous nous avez promis, blablabla, c'est nous vous allez devoir choisir. Parce que la chose que les gens ne comprennent pas, c'est pas qu'on a laissé notre place ou on leur a donné notre place, mais c'est que si on n'était pas venu à un consensus, en fait, si on n'était pas venu à un consensus, ben, ce qui arrivait, c'est que c'était les deux autres couples qu'ils allaient choisir. Puis les deux autres couples, on savait déjà qu'ils allaient choisir Arnaud et Lauriane. Fait qu'on était obligé de prendre au moins ce qu'on avait, puis prendre un genre cette promesse-là qui nous a été faite, puis espérer que comme ils font ce qu'ils ont promis. Puis voilà.
Mais la meilleure chose qui aurait pu passer dans cette table-là, c'est que nous, on passe. Ouais. Parce que si on avait passé, si on Vous était allez passé, défendre Arnaud puis Lauriane. mais c'est Lauriane et Arnaud, ils auraient été pris pareil. Ouais, De des tout deux bord, côtés. tout côté, ils étaient assurés. Mais justement, vous n'avez pas donné cet argument-là pour... On leur a dit, et ils le savaient qu'on avait raison. Mhm. Par contre, c'est plutôt... Par contre, c'est plutôt Arnaud qui est très... Tout le jeu, il a contrôlé le jeu. Donc, c'est être gourmand. Puis c'est Annie qui l'a dit. Ça, c'est être gourmand de vouloir qu'on te donne, on te donne et tout. Et il a voulu, encore une fois, même s'il disait qu'il le voulait en finale et tout. Mais la meilleure manière de faire ça, c'était qu'on passe sur cette table-là, puis que là, notre place, elle soit assurée. Mais la place à Arnaud et Lauriane était assurée également parce qu'ils ont littéralement la meilleure place qu'un couple peut avoir dans le jeu. Juste Puis pour le jeu, encore ça, ils ont été gourmands. Puis ils ont voulu... Tu sais, puis à un moment donné, Lauriane, elle arrive, elle est comme... Moi, j'ai juste envie que ce soit fini, qu'on fait juste... On passe en finale maintenant, puis qu'après, ce soit fini. Crime, tu penses que nous, on n'est pas fatigués? Tu penses que nous, on n'a pas envie de passer et tout? Sachant que vous êtes assurés de tout bord, tout côté. Arrête de niaiser les gens, depuis là. le début, ils n'ont pas vécu des éliminations après élimination. Après, Arrête, là. c'est comme ils n'ont pas vécu le moment de stress. Fait que de là à dire, oh, je suis fatiguée, je veux. T'es fatigué, mais tu penses que nous, on n'est pas juste fatigués? être On n'a pas de done sentiments? deal, On s'en puis fout de nos sentiments? On Nous, s'en fout de on comment a on passé se sent? aussi à Arrête. travers plusieurs émotions, tu sais. Fait que je trouvais ça unfair de sa part, mais c'est ça. Justement, tu sais, à un moment donné, quand c'est comme leur bout tout seul, elle dit carrément genre « Ah, mais moi, j'ai pas le goût d'aller en finale avec eux » en parlant de vous, justement, comment vous êtes senti par rapport à ce commentaire-là. Elle voulait être avec son ami, puis c'est tout. Tu sais, c'est comme, t'arrives sur une table, comme... Je trouvais une décision selfish, très selfish, parce qu'à la fin de la journée, ça donne que, c'est quoi, tu veux aller en finale, puis pour un 5 jours, tu veux aller en finale. C'est un 5 jours de voyage. Si on enlevait l'aspect de voyage, est-ce que ça reste que tu penses pas qu'on mérite notre place en tant que finaliste? Je pense qu'elle voulait plus l'amener dans le voyage final. Elle voulait son ami à la fin, c'est tout. Mais pour un 5 jours, un 3 jours, 4 jours, combien de temps ça a duré? Pour qu'à la fin, on soit tous ensemble dans le même chalet. Mais c'est ça. Mais c'est ça l'affaire aussi, c'est que je pense, mais même moi, je comprends pas trop. Fait que, dans le fond, il y a 3 finalistes comme officiels, puis à vous aussi. Fait que toutes les activités, vous avez fait aussi? Non. Nous, Okay. Annie et moi, on est restés au Chili pendant qu'eux, ils ont pris l'avion, ils sont allés dans d'autres régions au ok. Chili et tout. Ouais. Puis on est restés avec notre nounou dans un appartement, puis on faisait des activités durant Ok, la au journée et moins. tout. Oui, non, mais c'était bien. Annie et moi, C'est relax, pas on de a eu un caméra, pas de bon micro. temps. Oh, nice. mangeait bien, On avait on enfin faisait des Netflix, on regardait des films et tout. Ouais, on regardait les services. On mangeait bien. Oh, Ouais, de non. l'église. Ça Ouais. fait du bien. Ouais. Ça C'était vraiment nice. Nice. Vraiment, vraiment nice. C'était un bon temps au Chili, vraiment. J'aime bien. Ouais. C'est vrai, vous avez regardé les services. OK, nice. Guys, je sais pas combien de temps il nous reste. Je vais aller vite fait. J'ai vraiment demandé à mes followers, of course, des questions. Il y en a vraiment beaucoup. Je sais pas si on va avoir le temps. Ok. Si on n'a pas le temps, of course, si vous avez le temps, on fait un petit live, quoi. Mais en parlant du service, puis de votre foi envers Dieu, que vous êtes des personnes chrétiennes, justement, il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui disaient souvent « Oh, mais non, ils ont pas l'air de s'aimer, ils se collent pas, ils se touchent pas, il n'y a pas donné de cadeaux, whatever, et tout, toutes ces choses-là. » Il y a beaucoup de questions aussi par rapport à vous qui avez décidé de ne pas dormir ensemble dans le voyage. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer aux gens pourquoi vous n'avez pas voulu dormir ensemble ou coucher ensemble dans le voyage, en fait? Dans le fond, Annie et moi, on est abstinents. Yeah. Du coup, moi, ça fait 7 ans. Puis Annie, en fait, moi, ça va faire 7 ans en janvier. Puis Annie, ça fait un peu 2 ans, je pense. Ça fait 2 ans, n'est-ce pas? Ça va faire 2 ans en décembre. Ça va faire Nice. 2 ans. Du coup, c'est la raison pour laquelle on a décidé de ne pas dormir dans la même chambre, de ne pas passer du temps ensemble dans la même chambre Yeah. également. Fait que c'est aussi simple que ça. On décide d'attendre jusqu'au mariage. Puis les gens, ils sont comme, ouais, ils ne s'aiment pas parce qu'ils ne dorment pas dans la même chambre. Laisse-moi te dire que c'est pas parce que tu couches avec quelqu'un que la personne, elle t'aime. Et Exact. c'est pas ça veut absolument rien dire. Ce n'est pas une preuve d'amour. Annie et moi, on décide plutôt d'apprendre à se connaître à travers les conversations, de s'attacher émotionnellement avant que ce soit physique, disons. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Nice, we love that. Bon, ben ça, c'est une des questions vraiment crunchy. On va dire que les gens disaient justement. Aussi, on m'a demandé comme question, des men, souvent, toi, tu as des phrases que tu dis dans tes TikTok, dont la phrase de quand tu es chrétien et tout, tu n'es pas censé aller en voyage avec ta copine ou avec quelqu'un que tu fréquentes. Là, of course, tu es dans l'émission, tu es occupation double. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, qu'est-ce que tu pourrais répondre à ce commentaire-là aujourd'hui, vu que vous êtes 2 personnes chrétiennes, puis là, vous êtes allés en voyage quand même ensemble? Oh, absolument. Ce que je le dis, je le pense. Hein. Moi, je suis une personne que si je dis une chose, c'est parce que je le pense. Oui, moi, en tant que chrétien, on ne devrait absolument pas voyager avec avec ta copine ou ton copain et tout. Par contre, je sais que dans le cadre dans lequel j'étais, tu sais, moi, j'avais le choix de dormir dans la même chambre que Annie et tout. Et
et on a juste dit non. Et la manière que c'est fait, c'est que sur nos chambres, il y a comme un genre de tape vert qui fait en sorte que comme si je sors de la chambre, la production ou la nounou va savoir et tout, je suis juste resté dans ma chambre. Et c'est tout. Moi, en fait, c'est juste pour ça que je ne veux pas voyager avec ma copine. C'est littéralement pour ce genre de tentation et tout. Mais il n'y en avait pas. Je suis resté dans ma chambre, puis ma porte était bloquée, puis c'est tout. Là. Fait que techniquement, tu pourrais aller en voyage avec ta copine, mais vous prenez une chambre séparée, donc faut... Non. Non, parce que là, je sais que j'étais dans l'émission, puis c'est vraiment parce que j'étais dans l'émission que je suis parti en voyage et tout. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, je ne l'aurais pas fait. Est-ce que toi aussi, dans tes valeurs, la même chose, Annie? Ben, moi, de mon côté, c'est sûr que les voyages en couple, quand t'es chrétien, c'est seul à seul, c'est un non. Yeah. Par contre, moi, je crois que tu peux avoir des gens redevables autour de toi ou partir en gang avec des amis filles, puis une autre gang avec des amis gars, et d'avoir des personnes qui savent ce que tu fais, que c'est pas... Yeah. Tu vois, on a tous les deux, on voit deux fois on voit la chose de manière différente et tout. Même ça, moi, je l'aurais pas fait. Entre amis? Même ça, je lui en ai parlé, il m'a dit non. Avec qui? Comme on va dire, si toi, elle et moi, on va dans la même destination, mais on est avec des amis. Même ça, je l'aurais pas fait. Comme en groupe, mais toi, même ça, tu serais pas parce qu'elle est là, genre? T'abuses un peu, non? Ce sont mes boundaries, ce sont mes convictions et tout. Maintenant, si tu dis que j'abuse, c'est ta manière de faire les choses. Moi, je non, préfère... mais vous n'êtes pas obligé d'aller à la même chambre, mais je comprends le Je sais, mais je serais tenté. Et je sais comment je suis. Fait que je préfère juste ne pas me retrouver dans cette position-là. Dans cette situation-là. Absolument. Ok, j'aime Parce que bien. crime, moi, tu sais pas, là, peut-être que je vais être comme viens, on va courir ensemble. Après, on s'en va, on court, puis après, on s'éclipse et tout. Parce que moi, si je disparais maintenant, qu'est-ce que mes amis vont faire? Ouais. Si je décide d'enlever Find My iPhone, qu'est-ce que mes amis vont faire? Ben, exactement. Fait que rendu là, tu sais, fait que je préfère juste pas me trouver dans cette position-là. Ok, fait que tu veux juste vraiment. Ok, pas ok, c'est bon. Aussi, qu'est-ce que on me demandait aussi, of course, c'est beaucoup. Ben, vous deux, vous êtes dans une église. Fait que je pense que vos personnes dans l'église ont réagi beaucoup. Vos pasteurs ont réagi beaucoup, whatsoever et tout. Qu'est-ce que vous en avez pensé un peu de la polémique, un peu de comme, oh mon Dieu, des personnes chrétiens à OD, mais surtout toi, Damien, parce que tu es très public. C'est plutôt juste moi. Ouais, c'est vraiment c'est juste moi. On voit juste mon baptême, non? Oui, c'est ça. Je pense que je peux... Mon problème à moi, c'est que je suis une personne qui est super empathique. Fait que tu peux m'expliquer, peu importe, je vais être comme, ouais, je comprends. Il y a certaines conversations que je n'ai pas encore eues, fait que je vais me retenir de tout dévoiler. Mais encore... Listen, I guess... Je peux comprendre, mais encore une fois, tu sais, je me suis rendu dans un endroit, puis dans une émission et tout, puis ils ont vu littéralement la personne qu'ils connaissent en vraie vie. Fait que, rendu là, tu sais. Est-ce que quand vous avez écouté l'émission au complet, mais là maintenant, en tant que personne chrétienne, justement, est-ce que vous trouvez que comme vous avez bien, ben je vais pas dire représenté parce que je pense pas que vous allez dans l'émission en tant que je suis chrétien, je veux aller parler de Dieu so bad, même si que Damien te connaissant, toi, je sais que t'aimes ça. Oui, les gens veulent venir à l'église. Et quand candidats, ils m'ont dit qu'ils voulaient venir à l'église. Tu vois, fait que... Tu sais, moi, je suis pas arrivé là-bas, puis j'étais comme, oui, chrétien, puis je fais, comme je fais pas ça, puis je fais ça. C'est sûr que quand on me parlait de, on va dire, de sexe et tout, des relations sexuelles et tout, j'étais comme, moi, je suis quand même assez discipliné, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai dit aux gars, justement, que ça faisait presque 7 ans que je m'abstenais et tout. Puis là, ils étaient comme, non, c'est vrai, blablabla, tu sais. Mais tu sais, j'ai vraiment été chill. Puis je regrette pas. Puis qu'est-ce que tu en penses des gens qui disaient que, ben, des gens, t'avais dit dans des podcasts que toi, des émissions de dating et tout, ça allait jamais te voir. T'es bonne, Laurie. Oui, c'est vrai. Ce que j'ai dit, c'est que j'étais comme, ouais, l'image, en fait, mon image ne fonctionne comme ça, match pas nécessairement avec les dating shows et tout. Par contre, une chose que j'ai dit après ça, c'est que c'est pas pour autant que ça veut dire que je ne vais jamais le faire. Fait que voilà, puis fait que je peux comprendre la réaction des gens. Je me dis pas que comme les gens ont vu ce podcast-là ou cet épisode-là, mais je peux comprendre que ça a fait réagir et tout. Puis je pense que je m'attendais aussi à ce que ça réagisse un peu. Puis voilà. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée, de tenter ta chance à Occupation Double? Ben, je me suis dit que j'avais envie de faire quelque chose de différent. J'avais envie de faire quelque chose de différent. Puis à ce moment-là, tu sais, j'avais 4 émissions qui me voulaient au même moment. Tu sais, puis j'étais comme, puis c'est pas la première fois que comme on me veut pour certaines émissions de télé-réalité. I'm sorry. Non, parce que c'est pas la première fois qu'on te veut. Oui, non, mais c'est ça, mais tout. We want him, please. Please, come in the show. Tu sais, puis j'ai toujours dit non. Mais là, j'étais comme, tu sais quoi, je vais dire oui à toutes ces personnes-là. Puis le premier qui me fait signer comme un contrat et tout, je vais être comme, ok, ben je vais y aller. Puis Occupation Double, ils ont été très rapides. T'as vraiment des beaux yeux. Occupation Double a été très rapide. Puis j'ai été comme, ok, tu sais quoi, let's do it. Est-ce que si on t'aurait approché pour faire l'île de l'amour, tu l'aurais fait?
Oh, hell no. Là, c'est trop, ça. Toi, Annie. Ben, moi, de mon côté, comment que ça l'a abouti à Occupation Double, c'est que en février, mon travail m'a laissé tomber. Puis par la suite, j'étais comme, OK, puis c'était sans raison. Fait que je me suis dit, OK, c'est sans raison, donc ça faisait 7 ans que je travaillais là. Wow. Donc, ils m'ont donné une indemnité. Puis avec cette indemnité-là, je me suis dit, tu sais pas, pourquoi pas genre aller vers quelque chose qui me plaît comme carrière, un futur. Puis Yeah. Et je me suis lancée en tant qu'entraîneuse personnelle. Puis je me suis dit, je vais faire ça, entraîneuse personnelle, je vais faire du mannequinat on the side. Fait que j'étais modèle pour comme Chanel Makeup. Shout out. J'étais modèle pour elle. Donc, elle faisait mon make-up. Et de là, j'ai commencé à faire un peu plus de contenu, être un peu plus active dans les réseaux sociaux parce que je me suis dit, c'est quelque chose que j'aime déjà faire. Et par la suite, à travers ça, j'avais quand même des compagnies qui voulaient travailler avec moi. Donc, Nice. Daisy Perkins qui a créé une marque de Daisy, Eyewear. Puis, j'ai commencé à les porter. Ils m'ont mis dans leur PR list et tout. Donc, ça a abouti que... Excuse-moi. Il y avait... Pourquoi t'as pas dit ça? Excusez-moi. Oh, bec. Mais ça... Pourquoi moi, tu m'as dit que tu dis pas elle? Ce qui était fou, c'est... Please. Ce qui est fou pour moi, c'est que pendant 2 ans, je me suis dévouée en tant que mère pour mon fils. J'ai accouché, je me suis dévouée pour lui. Puis là, j'étais comme, OK, c'est une chance pour moi. C'est comme un clin d'œil pour pouvoir faire ce que j'aime faire. Parce que je me rappelle qu'une des choses que je faisais dans ma chambre, c'était je pleurais parce que j'étais comme, Seigneur, tu sais, c'est le plus gros blessing que tu m'as donné. Mais c'est aussi, est-ce que je me pose à mes rêves? Est-ce que tu as mis pause à mon appel? Est-ce que tu as mis pause à quelque chose que je pensais que ça l'avait pris fin. Fait que c'est de voir plusieurs clins d'œil. Et par la suite, une personne de l'équipe d'OD m'a reach out puis elle m'a demandé si je voulais faire partie d'OD. J'étais comme non, impossible. Mais c'était vraiment le timing puis le moment que ça a été demandé. Je trouvais ça vraiment fou. Et mes amis, on a pris par la suite pendant 24 heures. Puis ça a donné que oui, ça avait abouti que ça devait être ça. Fait que je me suis dit, pourquoi pas, je vais me retremper dans le dating scenery. Yes. Je vais pas aller vers mes anciens patterns. Puis, je vais rester ouverte à rencontrer quelqu'un de nouveau. Fait que je me suis inscrite pour ça, mais ça a donné que M. Damien est venu dans le show parce qu'il voulait faire le show pour... Fait que c'est juste fou. Nice. Ben, je pense que vous deux, toi aussi, Damien, est-ce que c'est une inscription ou bien on t'a reach aussi? Ou bien... Maintenant, si je réponds, est-ce que tu vas me dire, ouh... C'est bon. Non, on est venu à moi. Bon, ben c'est ça. Fait que je trouve que c'est nice parce que vous deux, vous avez été reach, puis je trouve que c'est bon que vous avez répondu à l'appel, quoi. Fait que je pense que c'est ça qui conclut un peu Oh l'émission. non, c'est fini? I Déjà fini, ça know. passait vite. Mais je voulais vite fait votre entourage, mais toi, tu as parlé de tes amis et tout qui t'ont encouragé aussi à aller. Est-ce que toi aussi, c'était la même chose pour toi, Di? Moi, j'ai beaucoup d'amis à moi. En fait, mes amis ne savaient pas que je partais pour Occupation Double. Ils savaient que je partais, mais ils ne savaient pas pour quelle émission. Mais c'est fou parce que moi, avant de partir, j'étais à la marche pour Lugens qui a gagné comme le championship, whatever. Puis il est arrivé avec le trophée. Puis ils m'ont marché à Montréal-Nord justement pour ça et tout. Puis j'ai des gens qui venaient me voir, avec qui on allait au secondaire. Puis ils étaient comme, Damien, tu sais quoi que toi aussi, tu vas à Occupation Double, blabla. Puis là, j'étais comme... Ah, je sais pas, peut-être l'année prochaine, alors que les papiers étaient déjà signés, je m'en allais dans 2 jours après, quoi. Tu sais, puis j'arrive chez mes amis, justement, et tout, puis la blonde du chum, quelqu'un dans la maison arrive aussi, puis il me dit, Damien, tu devrais aller à l'Occupation Double, il cherche des twists, blablabla. J'étais comme, ouais, je sais pas, peut-être dans 2... Je m'en allais dans 2 jours. Oui. Puis je savais déjà, tu sais, fait que les gens, ils me disaient d'y aller, puis ça fait très longtemps aussi qu'on me dit d'y aller, mais vu que cette fois-ci, j'étais comme, on est venu à moi, puis on m'a dit, oui, on veut vraiment que tu viennes, que ce soit toi, blablabla. Puis j'étais comme, I mean, yeah, sure. Mais au début, ça a pris du temps avant que je me décide. Parce que j'étais comme, ben, je sais pas, là, je veux vous entendre. Je veux savoir qu'est-ce que vous voulez, tu sais, qu'est-ce que vous allez me dire et tout. Il faut que ça fonctionne avec mon horaire, puis toutes ces affaires et tout. Fait que j'étais comme, OK, let's do it, I guess. Puis vous avez eu un bon encouragement, I guess, de votre famille aussi, j'imagine aussi. Ma famille, ne savait pas. Non, mais après, quand tu reviens, Après, tout, oui. oui, après. Il y a quelque chose que ma mère m'a dit hier qui m'a vraiment touché parce que ça vient de ma mère. Elle était comme, Dis, on est vraiment fiers de toi, je suis vraiment fier de toi et tout. Puis elle me touchait la jambe, elle était comme, puis tu sais, t'as vraiment bien agi là-bas, mais même si tu n'avais pas mal, comme on va dire, t'avais mal agi également, je serais quand même là pour toi, pour te supporter. Puis elle a dit à ma famille, elle était comme, Damien va revenir bientôt, il faut qu'on soit là pour lui et tout. Puis le retour a été difficile quand même parce que, quoique les messages étaient très positifs, j'avais vraiment un bon retour. Fait que, ça change pas que comme c'était très overwhelming, je suis revenu ici, puis c'était beaucoup. Je pense que c'est le niveau de dopamine qui redescendait. Puis voilà. Et toi, Annie, ton retour, c'était...
Mais mon retour, j'avais vraiment hâte de revoir mon fils. Ça faisait plusieurs semaines, plusieurs mois que j'avais pas vu. Fait que c'est sûr que voir ma soeur aussi, c'est quelqu'un que je parle à chaque jour. On habite ensemble, mais on se FaceTime dans la même maison. Fait que on se FaceTime, on est toujours en train de se parler. C'est avec elle que je lui dis toutes mes conversations. Fait que la revoir, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Revoir ma mère, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Elle prenait soin de mon fils, mais ma soeur aussi. Fait que juste la voir. Puis je pense que ça a été dur aussi de leur côté. Elle voyait le côté téléspectateur, les réactions. Il y a des semaines qui c'était très dur. On voyait aussi que je passais du temps toute seule, je pleurais aussi. Fait que ça, c'est de me voir à la télé, mais de ne pas pouvoir me prendre dans mes bras ou quoi que ce soit. C'était quelque chose... dans leurs bras. C'est quelque chose... Rien dit, là, mais bon. C'est quelque chose que... En tout cas, ça leur faisait vraiment beaucoup de peine. Puis ils auraient voulu être là pour moi. Of course. Mais c'était vraiment le fun. Puis voir mon fils, je lui ai chuchoté Marcelito, je lui ai donné ses couscous, je lui ai donné ses surnoms. Puis il s'est réveillé, il répétait ses surnoms. Il était comme, est-ce que je rêve? Puis finalement, il a réalisé que c'était moi. Puis Maman is back. Maman, il me regardait, maman est là. Puis j'étais comme, oui, maman est là. Puis je donnais comme je l'ai conforté. Trop mignon. Trop cute. Oh my God, y'all. Thanks for coming. J'ai Merci adoré, à toi, pour de vrai. C'était tellement cute le moment. Ça a bien fini. Of course, comme j'ai dit, il y a tellement de questions encore. Ouais. So, we're gonna try to do a part 2. Mais pour de vrai, on apprécie vraiment. Mot de la fin, guys. Vous pensez qui va gagner, là? Est-ce que vous allez même voter? Le gagnant, elle va gagner. Le gagnant va gagner. OK. Puis peut-être choix de public. Pour qui vous aurez peut-être voté, vous? Le choix du public aime beaucoup Arnaud. Pour vrai? Non, c'est pas vrai. Moi, c'est de mon, de mon algorithme. Mm-hmm. Les gens aiment vraiment beaucoup Arnaud. Okay. Maintenant, ton algorithme, c'est quoi? Je sais pas. En fait, je sais pas. Moi, je sais, mais c'est pas. Mais mon ça aurait algorithme été me dit ça. expliqué. Maintenant, je sais pas. Est-ce c'est que, quoi. mais oui, les gens, ils aiment comment Arnaud joue. Est-ce que tu vois que les gens disent que j'ai voté pour Arnaud comme choix du public? You don't see that, girl. Exactly. Ce que je vois plutôt, c'est Maxime. Je vois beaucoup Julie Pierre. Puis voilà. Ouais. Vous voyez pas Javi? Ah, je vois Xavier aussi, mais bon, je pense que Xavier, je voyais beaucoup oui. Xavier au début. Mm-hmm. Mais sinon, Maxime, Julie Pierre et tout. Puis voilà. Mais on va voir, quoi. On va voir. Mais sinon, oui, bonne chance bonne félicitations aux gagnants, je le dis en avance. Mais, quand ça va sortir, félicitations aux gagnants, for real. Thanks for coming. Don't forget to subscribe to the channel, like, subscribe, comment. Envoyez de la force et de l'amour à Damien et Annie, y'all, of course. Mais vraiment, merci d'être venu. On apprécie, quoi. Merci Laurie de l'invitation. Of course. Shout out au studio Archetype. And of course, je vais dire merci au studio Archetype. So pull up, y'all, si vous avez besoin de filmer, podcast, émission, whatsoever. Studio Archetype. C'est vrai que c'est super beau ici, par contre. Mm-hmm. It C'est is. vraiment beau. Yeah. Très professionnel. So thanks for watching. Mouah. Good job, guys. Qu'est-ce que je suis triste, oui. Il y a tellement de bails qu'on n'a pas parlé. Ben oui.